Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Je peux pas me tester. Je vais avoir plus d'énergie que toi, je vais travailler plus que toi, parce que je suis une dynamo qui crée de la lumière versus un projo qui tape dans sa batterie. Et en fait, je pense qu'on a des histoires un peu parallèles. On va creuser un peu ça. Plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que chaque être humain est très spécifique, soit dans sa façon de s'accomplir, sa façon d'apprendre, ou aussi dans sa façon d'être triste. Les meilleurs voyages que j'ai fait, c'est des voyages où je voulais pas y aller. J'ai de très très bons souvenirs de voyages où je me dis jamais je mets les pieds là-bas, et fucking shit, c'était génial. Exactement ça. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai un invité de grande marque, ancien même influenceur voyage numéro 1 pendant 10 ans, prince du personal branding, machine de création de contenu. Et c'est aussi une personne qui m'a beaucoup touché quand j'étais sorti de l'hôpital. Il m'a envoyé un petit message pour me dire bon rétablissement suite à une opération des ligaments croisés. Donc je dirais ce gars-là, c'est une crème. Donc, Alex, merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Écoute, déjà, merci pour cette très flatteuse présentation. Je t'ai envoyé le petit message parce que je sais par quoi t'es passé puisque j'avais eu l'opération des ligaments croisés quelques mois avant. Moi, c'est Alex Viseo. Effectivement, je suis un mec qui est arrivé dans un service client un jour parce qu'il n'a pas fait d'études. Il s'est démerdé pour avoir une promo interne chaque année et être directeur de clientèle. Job plutôt bien payé, plutôt cool, mais qui finalement faisait pas de sens pour moi. Donc j'ai claqué madame, je suis parti faire le tour du monde pour voir à quoi ressemblait la vie quand on s'écoute, puis qu'on écoute ce que nous disent nos tripes, qu'on se débarrasse un peu de nos peurs qu'on nous a gentiment déposées au fond du crâne un peu toute notre vie. Et j'ai trouvé ça génial de voyager, de partager aussi ce que je faisais, parce que j'avais commencé à faire des vlogs à l'époque, on n'appelait même pas ça, c'était en 2011. J'ai dit, j'aimerais bien en faire un métier. Mais ça n'existait pas. Et j'ai quand même testé, j'ai quand même persisté. Et au bout de 2-3 ans, j'ai réussi à devenir influenceur voyage. On appelait ça blogueur à l'époque. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai tellement kiffé que en fait, je me suis aussi oublié dans le repos de l'âme, de l'esprit, du corps. Donc j'ai eu un peu besoin de changer aussi. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire qui est un peu moins demandant en termes d'énergie, de présence, etc., d'implication. Et du coup je me suis lancé le défi de transmettre ce que j'avais appris, que ce soit créer du contenu, rassembler une communauté, avoir de la présence sur les réseaux sociaux pour finalement donner de la visibilité à ce que t'aimes. Moi c'était le voyage, ça peut être n'importe quoi. Et du coup ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai une plateforme où justement j'ai des formations sur le personal branding, sur comment trouver ses zones de génie, sur la productivité, sur tout ce qui m'a aidé, moi, à finalement vivre de ma passion. Et c'est ce que je transmets depuis 3-4 ans maintenant. Alex, je te remercie. En fait, notre histoire, c'est pas une histoire commune. Ça commence en 2012. Ok, en 2012 ? Ouais, en 2012, okay. Tu vois, tu te rappelles même pas. Ça me brise le cœur. Non, je déconne. Non, moi j'adorais voyager aussi. Ouais. Et je te suivais depuis un moment aussi. Et moi, au départ, ma passion, c'était le Japon. J'allais tout le temps au Japon parce que voilà, j'aime bien les mangas, j'aime bien les animés, j'aime bien les jeux vidéo. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est cool, j'ai envie de voir d'autres choses. Et à force de te suivre, tu vois, ça... Je me suis dit, oh putain, la Colombie, ça a l'air ouf. Taïwan, ça a l'air ouf. Nouvelle-Zélande, ça a l'air fou. Et j'ai commencé à t'envoyer des messages. À chaque fois, tu me répondais en plus.
J'essaie de Travaille répondre au pas. maximum de gens. Et ça m'a vachement influencé, tu vois. Et ouais, 4 ans après, j'ai fait moi-même le tour du monde. Donc je vais un T'es peu. parti combien de temps, non? Ouais, un an, ouais. Ça s'est Génial. très mal terminé. Mais Pourquoi? bon, on en parlera après, attends. Ok, le mec fait des loops de story, tu sais, des hooks. Non, Restez jusqu'à la fin, il va y avoir une sacrée anecdote. mais en fait, je pense qu'on a des histoires un peu parallèles, tu Ok. vois. On va creuser un peu ça. Et donc, pourquoi justement tu t'es lancé à faire un tour du monde? En fait, tu sais, je pense que le problème de la société en France, c'est. Mais pas qu'en France, mais on veut faire la même formation et le même chemin de vie à tout le monde. Sauf que plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que chaque être humain est très spécifique, soit dans sa façon de s'accomplir, sa façon d'apprendre, dans sa façon de s'épanouir, ou aussi dans sa façon d'être triste. Et le problème, quand tu dis à tout le monde qu'il faut grimper un arbre, le poisson, il va penser toute sa vie qu'il est bon à rien. Et moi, j'étais un peu ce poisson-là je me suis débrouillé, j'ai réussi à grimper un arbre, mais je suis arrivé en haut et je dis, en fait, moi, ça me rend pas heureux, en fait. Moi, j'ai envie de nager. Et j'avais envie de voir à quoi ressemblait la vie quand, justement, t'écoutes pas les conseils de quelqu'un qui veut une autre vie que toi. Tu n'écoutes pas les conseils de tes parents qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Parce que le principe de parents, normalement, c'est nous, on parcourt tout ça comme vie, comme stabilité, pour que toi, tu puisses démarrer ta vie là. Sauf que les parents, ils s'en rendent pas compte, en fait. Eux, ils viennent jusque-là pour te dire, ici, c'est bien. Reste là. Tu vois, ne t'échappe pas d'ici parce qu'ici, c'est sûr. Sauf que le principe de la vie, c'est à chaque fois de léguer, de faire grandir, d'évoluer. Et moi, justement, j'étais arrivé là, je dis, ok, je suis allé un peu là, tu vois, sur ce niveau-là. C'est pas ce qui m'épanouit. Ok, moi, je vais aller explorer ce qui est, moi, ma prochaine étape. Merci pour le relais. Et moi, j'essaierai de passer encore autre chose. Donc, je suis parti faire un tour du monde simplement pour me découvrir, pour comprendre à quoi ressemble la vie au quotidien. Quand tu t'écoutes, ce dont toi, tu as envie, quand tu te débarrasses de peur, mais que tu suis une conviction, déjà, ça change tout. Et que derrière, justement, je me donnais les chances de me dire, en fait, moi, je vais tracer mon histoire, en fait. Parce que, tu vois, faire un chemin que tout le monde a fait, c'est cool, ça convient à plein de gens. Moi, ça me convenait pas. J'étais le genre de personne qui avait besoin d'écrire sa propre histoire, son propre chemin, d'explorer des choses. Et c'est pour ça que je suis parti faire un tour du monde. Je suis parti pour faire quelque chose qui, malheureusement, aujourd'hui, ne se fait quasiment plus. C'est vivre une aventure dont tu n'es pas sûr du résultat. Et aujourd'hui, les gens veulent faire une chose, un projet, un voyage, un achat, en étant sûr du résultat. Tu vois, quand tu prends une formation, tu veux être sûr que tu vas arriver à obtenir le résultat de la formation. Tu vois. Sinon, c'est la faute de la formation. Quand tu fais un voyage, tu veux être sûr de pouvoir prendre les photos qui vont te faire des likes et que tu vas être bien et ce pourquoi tu es parti voyager et cramer ton budget. Tu vois. Quand tu investis dans une maison, tu veux être sûr que c'est bon endroit, Sauf que c'est pas comme ça que je vois la vie. C'est surtout pas comme ça que je vois que on grandit, on devient bulletproof et aux problèmes extérieurs et qu'on devient résilient. Le vrai pouvoir pour moi dans la vie qui te fera que peu importe qu'il y ait une guerre, qu'il y ait la sécheresse, qu'il y ait un problème d'eau, qu'il y ait un problème économique, c'est pas que t'es fort, c'est ta capacité à changer et t'adapter. Et on le voit en ce moment, les agriculteurs, c'est des gens qui sont très dévoués à leur travail, qui sont vraiment, je pense, c'est les gens qui travaillent le plus dur au monde. Pourtant, c'est ceux qui ont le moins de retour sur investissement sur leurs efforts, parce qu'en fait, ils ne savent pas s'adapter aussi à une société qui est en train de changer. Et du coup, ils sont dépourvus, ils se disent comment on fait. Ils veulent que le monde rechange pour que leur lifestyle et ce qu'ils font redeviennent adaptés. Or, ça n'arrivera pas. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'il y a un shift à faire. Et moi, ce que je voulais, c'est ça. C'est être capable de me dire que peu importe ce qui se passe, je veux savoir de quoi je suis capable, comment je peux réagir et comment je peux m'adapter, évoluer et connecter dans un environnement où je connais pas la langue, je connais pas le pays, je connais pas les gens, j'ai pas mes potes que je peux appeler, genre en mode je suis en galère. Et c'est ça, je voulais savoir de quoi j'étais capable. En fait, je voulais m'explorer moi, je voulais explorer mes limites mentales, physiques et surtout aussi de connaissances et d'ouverture d'esprit. Ouais, je vois ce que je veux dire. Moi, j'ai fait le tour du monde un peu, déjà parce que tu faisais le clown sur les réseaux, tu vois, mais le clown, mais c'est façon de dire, tu vois. En fait, je te voyais kiffer ta life, en fait. Bien sûr. Je te voyais kiffer ma life, et moi, je bouillais, en fait. Pendant 15 ans, j'étais développeur, et je faisais toujours le même métier. Bon, j'étais pas malheureux, hein, tu vois, je pouvais m'acheter plein de conneries, plein de figurines, plein de chaussures. Je pouvais partir en vacances quand je voulais, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Par contre, ça bouillait en moi. Je sentais en fait que je pouvais faire plus, mais je savais pas quoi, tu vois. Bien sûr. Et donc, quand je vois des personnes comme toi, tu vois, prendre la parole sur les réseaux sociaux et montrer leur vulnérabilité et montrer un peu l'envers du décor,
que c'était pas tout en long kiff, hein. J'avais vu, tu vois. Et ouais, je me suis lancé, hein. Et le problème, la difficulté que j'ai vue, c'était l'entourage, en fait, quand j'ai pris ces décisions-là. Ouais, mes parents, mes parents ils m'ont défoncé, mes amis m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous et tout. Bien sûr. Et donc, t'as aussi été confronté à ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Je pense que quand tes parents ou tes proches te soutiennent pas, c'est ta faute, en fait. Parce que, en fait, encore une fois, ils sont dans un schéma de vie qui n'est peut-être plus le tien. Et toi, tu veux que le gouffre qui vous sépare, ils arrivent à le sauter d'eux-mêmes, à trouver le chemin pour aller jusqu'à toi et comprendre. Sauf que c'est toi qui as fait ce grand saut. C'est à toi de construire le pont de singe, tu sais, le pont en corde, qui va les faire amener jusqu'à toi pour comprendre pourquoi tu fais ça, dans quelle démarche tu fais ça, qu'est-ce que ça va t'apporter. Parce que eux, c'est pas du tout leur sphère de vie. Et la plupart des gens qui n'ont pas des proches qui les soutiennent, c'est qu'eux n'ont pas fait l'effort de profondément expliquer, de profondément faire un transfert de compréhension, de savoir, de ouverture d'esprit. Parce qu'ils disent, bah vas-y, je fais ça, ça va beaucoup m'apporter. Mais je dis, ouais, t'es malade. C'est la sécurité. C'est ce pourquoi on s'est battu. Tu quittes le nid de pourquoi on s'est battu. En fait, tu nous manques de respect, en fait. On s'est battu pour toi et t'as un bon job et tu claques tout comme ça. Tu nous manques de respect. C'est un peu ça, en fait. Et tant que tu fais pas la compréhension de non, en fait, c'est vous êtes battus pour avoir quelque chose qui à l'époque était difficile. C'est la stabilité, c'est le confort. Sauf que quand tu démarres dans ta vie, dans une société où tu as la sécurité et le confort, c'est pas ça que tu vas chercher. Tu vas chercher la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est l'épanouissement personnel. Concept qui est totalement obsolète quand tu es dans un camp de réfugiés ou que tu es dans un pays comme le Yémen ou la Somalie où tu veux juste trouver à bouffer. Tu vois? C'est juste des projets de vie de riches, en fait. Mais c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer quand toi, tu vas aller là-bas si les autres, ils comprennent pas, en fait? Bah, ils vont dire, t'es fou. Ils vont te dire comment tu vas faire. Ils vont te dire, mais personne l'a fait, etc. Donc, moi, j'ai pas eu de problème parce que j'ai fait que dire pourquoi je le faisais. J'ai fait que, dès que je sentais un truc, je dis, en fait, moi, ça va pas m'aller, en fait. Moi, un jour, je partirai faire le tour du monde. J'ai envie de comprendre ça. J'ai envie de savoir ce que c'est ça. J'ai envie de... Et quand tu réalises, quand tu mets, en fait, tu sais, tu fais ces colonnes de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, c'est pour, contre. Tu t'aperçois qu'en plus, quand t'es un mec blanc, que t'as fait un peu d'études et que t'as moins de 30 ans, si tu veux, la colonne des contre, il y en a pas beaucoup, en fait. Parce que si t'es pas trop con, que tu te bouges le cul, t'as tout pour retrouver un job, en fait. Donc, en fait, t'as zéro risque. T'as que genre, je vais au casino et j'ai une chance sur deux de gagner. Et au pire, je repars avec ma mise. Ce qui n'arrive jamais. Et tant que les gens, ils ont pas compris ça, en fait, l'avantage, c'est que le casino, l'État, la société, il va se gaver sur les gens. Et le jour où les gens, ils auront compris qu'ils peuvent aller braquer le casino, ça va être la folie. Ah, franchement, ça me donne des frissons, tu vois. Ça me rappelle la belle époque où vraiment tu cartonnais, mais tu vois, quand je te voyais tout le temps créer du contenu, tout le temps te mettre en avant en ligne, tu vois, je me suis dit, comment tu gères la charge mentale? Enfin, c'est de être chaud, non? Tu gères la charge mentale comme un addict de Fortnite. Ah ouais? Bien sûr. Un addict de Fortnite, il voit pas la charge mentale. S'il y a une partie qui se termine, il refait la suivante. Et en fait, il veut que ça. Qu'il se fasse kill ou qu'il ait gagné, en fait, il veut que jouer, le joueur de Fortnite. Pourquoi? Parce que ce qu'il kiffe, c'est jouer et qu'il kiffe tellement jouer que ça a un effet neutralisateur sur ses sensations, sur ce que les signaux que son corps lui envoie. C'est-à-dire la fatigue, la faim, la peur. En fait, quand t'es vraiment dans un tunnel de flow, de kiff, tout ce que tu dis, peut-être pas, je devrais pas faire ce projet, je devrais peut-être pas tenter, je devrais peut-être pas aller, je devrais aller me coucher. Tu t'en bats les couilles, en fait. Tu t'en bats les couilles parce qu'en fait, t'es tellement dans le plaisir de y a rien qui peut compter plus et que c'est génial et que je me sens bon et que je me sens progresser, je me sens dans ma zone, en fait, dans le flow, que t'as aucune raison d'arrêter. Et le problème, c'est qu'une partie de Fortnite, en général, ça peut durer longtemps, mais t'es quand même chez toi, tu peux quand même dormir. Quand t'es influenceur voyage, en fait, t'as en plus des changements de décor, t'es dans une addiction, en fait, ultra puissante qui fait que, comme un addict, je sais pas, à l'alcool, à la coke, qui sent pas les effets de la faim ou du sommeil, t'es un peu dans ce côté-là, en fait. Tu sens pas ta fatigue, t'as l'impression que t'es indestructible parce que t'es sous hormones de kiff et de joie et de puissance en permanence, ce qui fait que tu t'écoutes pas. Donc, comment tu gères la charge mentale? Tu l'arraches, en fait. Tu mets un gros coup de tête à la charge mentale et t'envoies, en fait. T'envoies jusqu'à temps que tu puisses plus. Et ce que c'est souvent le cas chez les créateurs.
t'as beaucoup de burn-out de créateurs parce qu'en fait, le principe, normalement, à l'époque, les artistes, les créateurs, c'est des gens qui peignaient sur des mois, des années qui. Tu sais, quand on parlait de l'artiste avant, l'artiste, c'est le mec qui a un peu un style. Tu dis, c'est un peu le branleur. C'est un branleur. C'est un mec qui avait compris l'artiste offline, que ce soit un sculpteur, un dessinateur, que ce soit un mec qui fait la peinture. Il va se dire, je vais peindre. Et là, je vais attendre. Je vais me prendre un bain, je vais fumer une clope, je vais parler à les copains pour que je me régénère, en fait. Et pour que toute ma vie, je puisse être peintre. Le créateur de contenu digital sur Internet, en gros, le gars, il est en mode, je dois passer très vite devant. Si je ne crée pas, je n'existe pas. Donc, en fait, lui, il crame tout de suite. Et quand tu crames tout de suite et que tu prends pas le temps de te régénérer, de te reposer, que ce soit ton cerveau, que ce soit ton corps, bah, tu te crames. Et c'est pour ça qu'il y a autant de créateurs qui se crament. Et c'est surtout dans, on va dire, le raccourcissement de l'exécution d'une tâche, d'une création. Avant, il fallait faire une vidéo YouTube, ça te prenait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines entre le tournage, le montage, etc. Aujourd'hui, un réel, tu peux l'éclater en 1 heure ou 2. Donc, tu as cette addiction qui est encore plus forte. C'est-à-dire que là, si j'ai 1 heure, je peux éclater un truc, je peux faire un truc. Et donc, t'arrêtes encore moins, en fait. Ce qui fait que bah, tu es de plus en plus addict, tu te crames encore plus vite. Et ça peut mener, le problème à ça, à ce côté où t'en as marre, t'es au bout et tu comprends pas. Comment tu gères ça, justement, quand tu fais une vidéo virale ça te procure quoi? Ça te procure... Bah déjà, tu sais jamais si ta vidéo, elle sera virale. Partons, voilà, t'as un truc qui a pété. Tu l'as fait. Ouais, tu l'as fait. Je me rappelle, t'avais fait une vidéo qui a explosé, c'est le truc sur le Bon Coin où tu t'es fait arnaquer. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Ouais. Comment t'as géré ça, en fait? Il y a un truc qui est très frustrant dans tout ce que j'ai fait, c'est que les contenus qui ont le plus pété, on va dire, c'est ceux où je m'en foutais le plus. C'est ceux où j'ai passé le moins de temps. Et je pense que c'est une leçon que j'arrive pas à bien imprimer parce qu'il y a de l'ego là-dedans. C'est ce côté où justement, c'est quand t'es détaché de quelque chose et que tu le fais comme ça avec légèreté, c'est là où inconsciemment tu ressors le meilleur de toi. Tu le fais, en fait, tu t'injectes une énergie dont t'as pas conscience. Et t'injectes cette magie qui fait que ça va péter. Ce côté, c'est pas grave, je le fais parce que tu vas être plus naturel, t'as plus de légèreté, le contenu il pète, tu vois. Une fois, je sais que j'avais fait une vidéo sur Facebook, tu vois, où j'étais juste à la base, je me baladais dans Lisbonne, parce que j'étais à Lisbonne à ce moment-là, et je voulais tester la caméra et un peu le son de mon nouveau téléphone. Je sais plus si c'était l'iPhone 6, j'en sais rien à ce moment-là. Et je le fais, un long vlog et tout, avec un vieux selfie stick. J'ai acheté 5 balles à un gars dans la rue. Et le truc fait genre 800 000 sur Facebook, tu vois, genre je sais plus combien de dizaines de milliers de partages. Et j'ai un pote qui m'a dit ah bah là, tu as rentabilisé ton téléphone, là. Tu vois, genre en termes, j'avais pris je sais pas combien de milliers d'abonnés. Donc en fait, c'est toujours été frustrant pour moi parce que j'ai pas réussi, je pense, à appliquer, la règle que j'essaie maintenant de chercher cette année, c'est fais les choses avec plaisir et légèreté, ne cherche pas le résultat en fait. Parce que plus tu vas être concentré sur les résultats, plus tu vas être crispé, plus tu vas être tendu, plus finalement, inconsciemment, tu vas enlever la magie de ce que tu es capable de créer. C'est comme pour moi, un enfant de 8-9 ans, plus tu vas laisser lui mettre des trucs à l'école en mode bridé, plus tu vas lui enlever petit à petit sa capacité de génie. On le sait aujourd'hui, les enfants d'à peu près de 8 à 9 ans sont tous des génies potentiels parce qu'en fait, ils se mettent pas de limites. C'est là où le cerveau il a le plus de capacité à absorber et à régénérer des idées. Sauf que au lieu de stimuler cette exponentialité, bah pareil, on met du sérieux, on met des trucs carrés et tu perds ça. Et j'essaie en ce moment de retrouver cet état d'esprit d'enfant de 8 ans dans la création de mes contenus parce que, voilà, c'est ce qui fait que... C'est ça qui pète, en fait. C'est ça qui fait péter. Là, t'as beaucoup voyagé. Tout à l'heure, je disais en rigolant faire le clown. Mais en fait, déjà, quand t'es en voyage, t'es pas chez toi. En plus, quand tu crées tout contenu, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a une véritable stratégie de contenu. Donc ça fait encore une charge mentale en plus. C'était quoi ta stratégie, en fait Alors, ça dépend. En fait, quand je suis parti en tour du monde, il n'y avait pas de stratégie. C'était, Ok. je vis un truc, je le filme. J'ai fait 170 vidéos comme ça. Dès que je vivais un truc, je le filmais, je kiffais, voilà. Quand ça a été mon métier, là, en fait, t'as comme un cahier des charges, en fait. C'est-à-dire, bah, moi, office de tourisme de Canada, Norvège, Bahamas, je m'étends sur la table et ce budget correspond à un devis de 1, 2, 3 vidéos, des stories, un article, etc. Donc, tu sais que quand il va, tu sais ce que tu vas filmer, tu sais combien de contenu tu dois créer. Et c'est un peu comme, en vrai, t'es le photographe de mariage, quoi. Bah, ok, t'as pris tel budget, bah, je te ferai une vidéo et, je sais pas, 100 photos, tu vois. Bah, c'est pareil, donc tu sais que
ben t'as ça à faire, quoi. Donc faut avoir à l'esprit un peu partout pour être sûr que. Mais s'il y a bien une question qu'on me pose souvent après, c'est mais t'avais pas le temps de kiffer en fait. Mais c'est là où les gens ils ont rien compris, c'est que filmer un moment, ça va te prendre une demi-heure, une heure, machin. Après t'as encore 1 heure, 2 heures. T'as 50% du temps qui va être sur le taf et 50% qui va être sur le kiff, tu vois. Et moi je savais très bien dire on a tout ce qu'il nous faut. On pose les cams, on va rigoler avec les mecs, on va se baigner, on va rigoler. J'ai dit, ça me servait à rien de faire ce taf, tu vois. Donc, j'ai jamais oublié ça, tu vois. J'ai jamais oublié que le but, c'était de poser la cam et de rigoler aussi, tu vois. C'est important. Tu vois, moi, je suis introverti, Ouais. clairement. Je dis pas que le voyage m'a ouvert à plein de choses, tu vois. Oui, ça m'a ouvert à des choses, j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai pris des risques sur des choses que je voulais pas faire, comme monter le Chimborazo en Équateur. C'était toi qui m'as donné envie d'y aller aussi, tu vois. Mais en fait, ça m'a débloqué des choses, je pense, qui étaient cachées en moi, tu vois. Je sais pas si toi, ça t'a fait pareil le voyage. Je sais pas si c'est au niveau de l'instinct ou... Je pense pour moi, ça révèle, ouais. Ça met en fait, ça met sur le devant de la scène des choses qui sont cachées dans backstage, dans les placards. Parce que, encore une fois, dans ton quotidien, on va te mettre dans des cases. Ouais. Et des cases qui sont peut-être pas comprises. Parce que souvent, on te met dans des cases très vite vers l'adolescence. L'adolescence, tu te cherches, tu essaies de te comprendre et tu te comprends pas vraiment. Du coup, ben, on va appuyer sur des choses qui font chier et des choses qui vont dire, bah, t'es plutôt comme ça, t'es plus comme ça. Du coup, vu que tu trouves ta place, tu vas continuer de jouer ce personnage adolescent. Et si t'as pas la force de caractère avant d'exploser un petit peu ces étiquettes qu'on t'a mis sur la gueule, bah, tu vas continuer alors que t'avais plein d'autres choses à offrir, mais tu t'autorises pas ou tu as l'impression que c'est pas toi. Et le voyage fait que ben, t'enlèves toutes tes étiquettes, puis personne te connaît. Donc tu peux repartir à zéro. Et si t'es pas trop con, t'arrives pas trop au début, mais au fur et à mesure, tu dis, bon, ouais, personne me connaît, ouais, je peux rigoler, ouais, tu sais quoi, je peux être le galuron de service dans la soirée, alors qu'à la base, j'étais plutôt le timide, sympa, avec qui on a raconté sa life dans la contre-soirée de la cuisine, tu vois. Et c'est ça qui est beau dans le voyage, tu peux toujours te réinventer, parce que tu repars de zéro, et le fait de repartir de zéro, c'est un côté très négatif de, ouais, mais c'est fou, faut faire des contacts, tu vois, les gens, ils savent pas. Mais non, en fait, c'est formidable, t'es dans un think tank de, vas-y, je vais réfléchir qui je suis et je vais me retester jusqu'au moment où bah, tu comprends ce qui t'est naturellement, là où tu t'amuses le plus, là où les choses tu t'amuses moins, où ça te fatigue. Et le voyage te permet de te révéler, en fait. Et c'est pas une légende, c'est connu et c'est vrai. C'est parce qu'encore une fois, t'es dans une salle blanche et à toi de peindre aux couleurs dont t'as envie et de le meubler comme tu veux, versus, on t'a dit, c'est ta chambre là, Chris, tu vois. C'est toi. On te l'a mis, on t'a décoré avec les trucs japonais et tout. Mais ça se trouve, en fait, tu nous as pas dit, mais t'aimes bien Hello Kitty, tu vois, aussi. Et non, mais tu sais, et t'as jamais osé le dire parce que tu dis, merde, je sais pas, ça fait pas assez hétéro, et vu que, bah, je suis hétéro, mais bon, en même temps, ben, en fait, maintenant, peut-être qu'on peut se l'autoriser. Ah, on se l'autorisait pas avant, donc c'est cool. En vrai, moi, je suis un hétéro, mais j'aime le rose, nique sa mère, tu vois. Et en fait, bah, maintenant, c'est toi qui décore ta chambre, tu vois. Et le voyage t'autorise à ça. Et te dire, bah non, je vais mettre du Hello Kitty, je suis un gros hétéro, moi j'adore, j'ai un super grand côté féminin et je vais apprendre à l'assumer. Parce que quand tu t'exposes à d'autres cultures, d'autres fonctionnements, tu te dis, ah, je suis pas anormal en fait. Il y a d'autres gens comme moi. C'est juste que j'étais pas au bon endroit, où j'ai pas connecté avec ces gens-là, où je les connaissais pas. Et ça te renvoie souvent un miroir de toi qui te permet de te façonner en fait. Et ça, c'est formidable. Ouais, là tu me tends la perche là. Les meilleurs voyages que j'ai fait, c'est les voyages où je voulais pas y aller. J'ai de très très bons souvenirs de voyages où je me dis jamais je mets les pieds là-bas et fucking shit, c'était génial. Exactement ça. Ouais. Bah, je vais te donner un exemple concret, la Colombie. Ça, c'est ta faute. Hein. Quand j'ai dit à ma mère, ouais, je pars en Colombie avec des potes et tout, elle m'a dit, mais t'es malade. Tu sais qu'elle m'a même envoyé son prêtre pour me dissuader de pas y aller, C'est tu vois. pas vrai. Je te jure. Et en fait, le prêtre, il est venu me voir, il me dit, c'est génial, Christophe, et tout. En fait, il dit, vas-y, fais-le, moi j'ai jamais pu le faire. Kiffe ta life et tout, mais vas-y, y a pas de souci, tu vois. Au début, il m'avait questionné pourquoi je voulais y aller, tu vois, et après, voilà. Ouais. Donc, je suis allé au Bah, la Colombie. coke et les putes, hein, révérend, voilà. Je sais pas, ça paraît clair, hein. Et donc, je suis allé au Colombie, et quand j'ai pris l'avion, déjà, j'ai fait l'erreur de débutant. Donc, à chaque fois, tu essayes de gagner de l'argent, tu vois, enfin, d'essayer d'économiser. Donc, je me suis dit, ok, je vais gratter 200 euros. Je vais arriver au Venezuela, en fait. Je vais arriver au Venezuela, après, je prends le bus, tu vois, j'ai déjà regardé un peu. Arrivé au Venezuela? Ouais, je suis allé au Venezuela, tu vois, et j'ai pris... et puis, tu sais, j'ai suivi les blogueurs voyage et tout, tu vois, et je me suis dit, après, il y a le bus, tranquille.
ça va me revenir 50 balles, ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est tranquille, tu vois, je suis pas loin de la frontière, en fait, tu vois. Ok. Et Mais tu t'es fait braquer, non? Exactement. Ouais, c'est normal. Je me suis pas fait braquer. En fait, comme je suis allé un peu en mode clown, en mode Ouais. touriste, tu vois, je savais pas qu'ils prenaient pas la carte Visa, tu vois. Ok, ouais, Je savais pas qu'ils prenaient pas la carte Visa. Après, comme voilà, j'ai pris mes précautions, j'ai pris 500 balles en cash, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on a pu sortir du pays avec mes potes. Mais en 3 jours, ouais, j'ai perdu 500 euros. Ah, mais ça va encore. Parce que Ouais. normalement, quand t'arrives à Caracas, si tu bouges un peu avec des gens qui sont pas du coin et tu te fais vite braquer, que ce soit par la police, par les locaux, et assez violemment. Et c'est pas en train de s'arranger. Je viens de passer un an en Colombie à côté du Venezuela et je peux t'assurer que tu vas pas pour le fun. Hein. Moi, ça me disait quelque chose parce que j'étais allé au Panama Ouais. et j'ai rencontré des voyageurs, tu vois. En fait, même une situation, tu vois, au fur et à mesure des années, tu vois, c'est plus Instagram, c'est plus toi. Désolé, tu vois. C'est vraiment les gens que je rencontre, tu Bien vois. sûr. Et il m'avait parlé du Venezuela. Je me suis dit, non, mais c'est bon, ça a l'air ouf, les cascades et tout. Toi, j'y vais, tu vois. Et au final, ça s'est mal passé parce que, ouais, j'avais pas de préparation. Enfin, c'était l'aventure, en fait. Ouais. Je me suis pas fait braquer, T'as mais de la à chance. chaque péage, tu vois, à chaque fois, ils me demandaient de l'argent, tu vois. Ah, ok. Ah, ok. À chaque fois, donc, tu vois, ils avaient une sorte de Uzi ou. Ah, non, d'accord. Voilà. Tu te Donc, faisais raqueter un peu quand même. bah, comme ils me demandaient de l'argent, tu vois, y a pas de souci, toi, le jeune, tu vois. Et voilà, donc je suis arrivé à la frontière, et à la frontière, ils me demandaient, ouais, bah, pour passer la frontière, c'est 50 euros, tu vois, 50 dollars, tu vois. Enfin, je dis, j'ai plus rien, enfin, j'ai dû payer pour mes potes, il me reste que 20 balles, tu vois. Il me dit, bon, ok, ça passe. Ah, bah oui. Génial, mais tu me files quand même les 20 balles. Donc on est arrivé en Colombie complètement à plat, tu vois, enfin, Bien sûr. on flippait, et c'est fou, tu vois, et du coup, on s'est dit, Colombie, ça va être encore le même cirque. Qu'est-ce qu'on fout là, tu vois, enfin. Et au final, ouais, c'est. Meilleur country ever, quoi. Franchement, exactement, Bien tu vois. sûr. Moi, tout le monde me sait sur LinkedIn, tu vois. Je suis vraiment, le Japon, c'est ma passion, c'est ma terre, c'est presque ma terre d'accueil, tu vois. Ma femme aussi est originaire du Japon, tu vois. Mais la Colombie, c'est mon meilleur souvenir de voyage, en fait. Ah, la Colombie. Bah, je viens d'y vivre un an, je peux t'assurer Ouais. que terre de cœur, quoi. C'est Medellín, meilleure ville du monde. Meilleure ville du monde, c'est génial. Et moi, tu vois, c'est marrant pour le Venezuela. Ouais. Je devais finir mon tour du monde par le Venezuela. Ok. Et moi, j'étais arrivé en Amérique du Sud, à Santiago du Chili, et je remontais tranquillement à l'Amérique du Sud. Mm. Et tous les mecs que je rencontrais qui, eux, arrivaient, descendaient vers Ushuaia, ils me disaient, ah, mec, va pas au Venezuela, c'est chaud. Là, on a rencontré des gens, jusqu'à temps que je rencontre des gens qui étaient vraiment là. Ils me disent, bah, moi, je suis arrivé à Caracas, j'ai pris un taxi officiel, tu sais, on sait jamais, à l'aéroport. Je pars, 500 mètres plus loin, bah, le taxi s'arrête, 2 mecs armés qui montent dans le tacos, direction le ATM, le distributeur. Voilà, il dit, j'ai pris le premier bus direction la Colombie. Il m'a dit, ne va pas là-bas, va au Colombie parce que c'est génial. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté. Ça, c'est un des grands. Le meilleur conseil que tu peux recevoir en voyage, c'est un conseil d'un autre voyageur qui a déjà vécu, en fait, ce que tu as vécu et qu'il faut écouter, tu vois. Après, si tu sens que c'est une grosse flippette, mais en général, c'est quand même des bons conseils. Et alors, qu'est-ce que t'as kiffé en Colombie, hein, Je pense qu'en Colombie. par rapport aux autres pays que t'as fait, en fait, ouais. De quoi? Par rapport aux autres pays que t'as fait, parce que t'as plein de pays, donc pourquoi la Colombie, en fait? La Colombie, ça rassemble tous les concepts que j'aime dans la vie, en fait. Ça rassemble déjà la nature sous toutes ses formes. Donc, t'as les Caraïbes, t'as l'Amazonie qui est mon endroit préféré au monde, t'as le Pacifique où t'as des baleines, t'as plein de zones qui sont encore vierges. Après, t'as des villes qui sont très stylées comme Medellín. Autour de Medellín, t'as plein de petits villages un peu sympas, t'as des rivières dans tous les sens, les gens sont adorables. Puis tu sais, cette image de l'Amérique latine vivante que t'as un peu dans sa tête, tu sais, avec de la musique de partout, les villages colorés, les mecs simples. C'est la Colombie, en fait. Les gens le savent pas, mais c'est ça, la Colombie. Ce qui fait que t'es là-bas, tu t'aperçois que c'est une terre qui devient de plus en plus accueillante pour les digital nomades, que tu peux te barrer en plus en week-end très rapidement un peu partout. Pour l'instant, c'est pas trop cher. Il y a tout ce que j'aime. Et quand tu penses aussi sur le futur de l'humanité, bah, t'as peut-être envie d'une terre où il y a de l'eau, où il y a une terre fertile, où t'as la mer aussi, on sait jamais. Bon, bah, la Colombie, il y a tout en fait. Il y a tout. Ils font 3 récoltes par an en Colombie. Quand t'as une terre où il fait 20-25 degrés minimum toute l'année et qu'il pleut quasiment tous les jours à un petit averse, bah en fait, ça pousse de malade. Donc, c'est plein de choses qui font que. Et en plus, moi qui ai le rêve de créer une réserve naturelle,
en arrivant à Medellín, je savais pas, je me suis aperçu qu'il y avait plein de projets qui, autour de Medellín, tu sais, t'as des anciennes fincas, des anciennes fermes où ça levait des bovins, des trucs comme ça, qui sont en train d'être rachetés pour, justement, être reforestés, être revalorisés et être transformés en réserve naturelle. Et je me suis dit, attends. Je suis arrivé dans un pays que je kiffe, avec des gens que je kiffe, un environnement que je kiffe. Et en plus, il y en a plein qui ont le même rêve que moi, qui sont en train de le faire. Oh, c'est trop génial. C'est beaucoup trop génial. T'as séjourné, je crois, chez un pote, là. Un mec vachement connu. C'est Jérémy Goyot, c'est ça? Ah, mec vachement connu. Putain, il va arrêter, tu vas prendre la grosse tête. Oh, il est... Ah ouais, alors moi, Jérémy Goyot, je finance littéralement ses biens immobiliers. Quand j'étais à Medellín et qu'il était du coup en vadrouille en France ou en Afrique, là où il a aussi son fonds d'investissement, du coup je le louais son appart à Medellín, puisqu'il a un magnifique appart dans la meilleure tour du meilleur quartier avec la meilleure vue de Medellín. Donc je me suis pas privé. Et puis quand j'étais à Paris, qu'il était là-bas, je lui louais aussi son appart. Donc ouais, je finance bien l'appart de Jérémy. Ouais, je le suis parce que on en parlera tout à l'heure. Je suis Thibaut Lui, qui m'a formé sur LinkedIn et sur le podcast aussi. Hein. Et moi, j'adore justement le podcast de Thibaut. Et quand il avait invité Jérémy, il m'a invité 2 fois. Je dis, le gars, c'est une bombe. Machine. Ouais, c'est une machine de guerre. C'est une rockstar. Et en plus, tu sais, genre, moi qui habitais aussi à Bali avant Medellín, tu vois, ce que j'ai aimé à Medellín, c'est que contrairement à Bali, où c'est je veux être plus que ce que je suis, et je veux te montrer que je suis plus que ce que tu crois, et que t'es toujours en train de prouver, salut, comment tu vas? Bah moi ça va, écoute, je viens d'acheter 2 villas, là mon business il fait 200 000, putain, avec les meufs en ce moment, ça envoie, et tout, je fais, ok, bah moi c'est Alex. C'est là, t'es là, frérot, calme-toi en fait. Enfin, et à Medellín c'est l'inverse. T'as des gars, tu fais quoi? Vas-y, bah là, on va se boire un coup, truc, tu fais du paddle, ouais, tu t'appelles comment? Tu viens d'où, tout. Et à la fin, en fait, tu fais quoi? Ah bah moi j'ai monté, je suis une dans l'équipe core fondatrice de Zendesk. Ah bah moi je travaille chez Facebook, chez Google, et t'as que des gens qui sont humains, teubés quand il faut être teubés, des machines de guerre quand il faut taffer, mais qui cherchent pas à être plus que ce qu'ils sont. Et pour le coup, Jérémy Goyot, c'est exactement l'exemple de mec qui m'inspire et avec qui j'ai envie de passer du temps, parce que c'est le gars qui est humain, qui est simple, tu vois, c'est le gars toulousain, il parle toujours avec son accent, putain, je te jure, le gars, il m'a saoulé là, les goûts, mais je veux l'avoir, le gars, tu vois, et tu sais, il est là, et lui, il kiffe, lui, c'est ce que je disais, lui, il kiffe le jeu. Le business, c'est un jeu, tu vois. Et c'est un mec humain, c'est un mec qui aime rire, c'est un mec qui est hyper actif, et du coup, ça me parle pas mal, tu vois, par rapport à qui je suis, et c'est un mec qui a un super pouvoir que moi, je n'ai pas, lui, il voit grand, en fait. Lui, quand je lui parle, je fais peut-être interviewer, tu sais, faire un podcast sur tel type de truc. Il me fait OK. Putain, mais va interviewer le PDG de Total. Et en fait, tu te dis tellement c'est impossible que lui, il se met pas d'impossible. Et je pense que c'est des gens comme ça qu'il faut s'entourer. C'est des gens qui sont assez fous pour croire que c'est possible, qui finissent par le faire, en fait. Et du coup, comme tu dis, t'es dans leur sillage. Et pour tracer son propre chemin, au début, c'est cool d'avoir un brise-glace, en fait, au début devant toi. Parce qu'après, tu vas aller dans un petit fjord qui va être que toi qui va y aller, mais si t'as un brise-glace devant, t'es bien, tu vois. Tu dis, wow, putain, tu as accès à des choses où tu pensais pas possible, en fait, grâce à eux. Et Jérémy, il en fait partie, clairement, c'est un ouf. Ouais, là, tu me tends la perche. Passons dans l'entrepreneuriat et tes projets après l'influence voyage. T'as arrêté, hein. Ouais. T'as arrêté. Pour une raison, t'avais arrêté. Enfin, je le sais, mais si tu pouvais rappeler. En fait, déjà, j'ai toujours voulu être mon meilleur exemple, tu vois, et incarner ce que je dis. Tu vois, je vais pas devant une formation d'un truc que j'ai pas accompli moi-même. Ces gens, ils font une tonne d'oseille avec des choses qui sont apprises, et ils te disent comment le faire, et ils se font beaucoup d'argent juste en te disant comment eux, ils ont appris à le faire, mais qu'ils n'ont pas vraiment fait eux-mêmes, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, j'étais plus ce voyageur. Moi, je donnais aux gens l'envie de voyager, parce que je me dis, on fait un crédit auprès de la planète pour se dire, je m'ouvre l'esprit, je me rends compte à quel point elle est belle, elle est fragile, pour mieux être un meilleur citoyen du monde, que ce soit dans sa façon écologique de vivre, que ce soit dans son comportement vis-à-vis des voisins, dans la haine de l'autre, justement, d'atténuer ça. Puis je m'apercevais que le crédit devenait... le taux d'intérêt était devenu beaucoup trop élevé quand tu voyais toutes les catastrophes climatiques, et je savais pas trop comment faire à ce moment-là, comment me positionner, et plus la fatigue de toutes ces années qui commençaient à me retomber dessus. Je sais pas si t'as déjà essayé de résoudre un problème complexe quand t'as 2 heures de sommeil, c'est pas facile. C'était un peu ça. Donc je dis ok, j'arrête en fait. J'ai pas la solution, j'ai pas l'humilité de dire attendez les mecs, attendez, on va arrêter de prendre l'avion là, on va... Non, j'ai cramé du kérosène. Je pense honnêtement que c'est pas ça le problème
de prendre l'avion, du tout le problème de la pollution, le réchauffement climatique. Je pense qu'il y a des choses bien plus graves. Chacun doit balayer devant sa porte. Moi, c'était celui-là. Mais j'ai arrêté pour ces raisons. J'étais plus mon meilleur exemple. J'arrivais plus à incarner les valeurs qui, pour moi, étaient belles et essentielles. Je voyais que le tourisme avait un impact négatif d'une certaine façon. Et moi aussi, j'étais crevé, en fait. J'étais crevé pas de voyager, mais de refaire toujours la même chose, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait m'arrêter drastiquement et instantanément du jour au lendemain. Ouais, après, t'es passé dans le personal branding. Ouais. C'est quoi le personal branding? Personal branding, c'est ta capacité, en fait, à te créer une image de marque, la plupart du temps sur les réseaux sociaux, qui va te permettre, en fait, d'avoir de la visibilité, encore une fois. Et cette visibilité, tu peux la mettre où tu veux. Si tu as de l'attention et de la visibilité, tu fais ce que tu veux dans la vie. Tu vends un produit, tu vends un coaching, tu peux avoir des contrats, des opportunités, on t'ouvre les portes de lieux qui ne devraient pas. Enfin, tu fais ce que tu veux. Et quand, finalement, c'est donner le pouvoir à chacun de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il mérite. Donc, si tu es prof de yoga et que tu n'as pas de clients, tout à coup, si tu as de la visibilité et de l'attention parce que les gens, tu leur as montré que tu étais une personne sympa avec une méthode un peu intéressante aussi et humaine, en fait, tout à coup, tu es prof des cours de yoga où il n'y avait personne, tu vas avoir des gens. Et moi, j'ai voulu faire ça. Pourquoi ? Parce que quand justement j'ai fait cette transition, je me suis posé la question la plus profonde, deux, qui sont qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime faire. C'est pas facile. En fait, ça paraît con comme question, mais c'est pas facile à y répondre. Non. Et qu'est-ce que j'aime faire ? En fait, moi, j'aime les gens à réaliser leurs rêves. Parce que je me suis aperçu quand tu vis une vie où t'essayes de réaliser tes rêves, rien que d'essayer, c'est un bonheur incroyable. C'est pas facile, mais c'est... T'as le sang qui bouillonne, t'as plus besoin d'être devant un écran pour avoir ta dopamine, tu te la produis, c'est incroyable. Et après, je me dis, qu'est-ce que je sais faire ? Et ça, c'est pas facile à répondre à qu'est-ce que je sais faire. Parce qu'il faut pas être ni trop humble, ni trop arrogant pour être vraiment sharp et juste dans ce que tu vas pouvoir faire derrière. Et moi, ce que je savais faire, c'était justement créer du contenu. Je savais rassembler une communauté, avoir de la visibilité, me raconter ce que je faisais, et sans être vendeur de tapis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adoreraient vendre leurs services ou produits, mais ils n'ont pas envie de passer pour des vendeurs de tapis. Et il y a plein de solutions pour le faire, justement en créant du contenu à travers le personal branding. Et je me suis dit, ok, je vois trop de potes qui galèrent avec des clients, alors qu'ils ont un super produit, ils sont très forts dans ce qu'ils font, mais ils galèrent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de visibilité, parce qu'ils ne savent pas se vendre. Et je me suis dit, ok, je vais transmettre ça. J'ai envie d'être un peu... j'étais un Zidane dans ce que je faisais, j'ai envie d'être un Zidane en tant qu'entraîneur, tu vois. Et j'ai envie de, en fait, qu'il y ait 10 ballons d'or dans mon équipe, au lieu d'être seul, tu vois, avoir mon petit ballon d'or de merde. Si je peux me permettre de me comparer à Zidane. Et tu vois, ça raccroche un peu ce que je disais au début du podcast. Mon destin est un peu lié à toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'ai fait le tour du monde, au bout de 11 mois, je suis revenu en catastrophe. Parce que j'ai eu un accident de scooter all house. Et donc, fin du tour du monde. Comme j'avais fait un congé sabbatique, je suis revenu chez mon employeur. Comme je t'avais dit, j'étais développeur pendant 15 ans et chez mon employeur, je suis resté 5 ans. Et là, je reviens. Qu'est-ce qui se passe ? Toute l'équipe s'est barrée. en 10 mois, il y a eu turnover. Plus de potes, plus rien. Voilà. Donc, le client, il y a tout ça à développer, c'est en retard. Oui, mais on n'est plus que 3, tu vois. Donc, avec mon chef, on s'est dit, il faut rebâtir une équipe, tu vois. Et on s'est fait coacher par des coachs, ce qu'on appelle coach agile. Donc, une nouvelle méthode de travail et tout, et compagnie. Et donc, on a rebâti une équipe sur le long terme. Et moi, ils m'ont proposé le poste de Scrum Master. Scrum Master, c'est quoi ? Je suis le coach de l'équipe, je suis le leader de l'équipe, mais je ne développe pas. C'est bien ça. Je ne développe pas. Tu vois, je fais la mise en place tactique, je résous tous les problèmes politiques de com ou d'organisation. Je suis au charbon, tu vois. Donc, ça me plaît. Et mon coach de l'époque, il m'avait dit oui, Christophe, il a la pétence pour ça. Parce que je sais pas si c'est à cause des voyages. Il va vers les gens, il n'a pas le cerveau dans sa poche. Quand il y a des problèmes, il cache pas au top management. Donc, il essaie de négocier ou dire qu'il y a des merdes, des fois, voilà. Donc voilà, le voyage, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté je me suis orienté, en fait, dans un boulot plus humain. Et du coup, depuis, je kiffe, tu vois. Et c'était pas suffisant, en fait. C'est pas suffisant parce que, voilà, il y a toujours des problèmes de budget, la crise et tout. Donc, t'as des problèmes de budget, tu vois. Et mon chef, il me dit, bon, voilà,
on va squeezer le budget de l'équipe parce qu'il n'y a plus de thunes, tu vois. Enfin, Ouais. j'ai dit, ouais, mais on fait tant de CA, le client est content. Enfin, non, c'est pas juste. Moi, je suis un peu à fleur de peau, tu vois. Je dis, non, il n'y a pas de raison, tu vois. Enfin, on apporte le cash et le client est content. On peut pas se laisser faire, tu vois. Il m'a dit, ouais, faudrait qu'on s'améliore dans la com, tu vois, mais on est nul. Mais écoute, je vais me former, enfin, on va pas se laisser faire, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je scroll Instagram, je vois Alex Viseo. Ah oui, bon, il a arrêté le voyage, tu vois. Personal branding, tu sais que c'est quoi ce truc? Donc, je vois tes stories. Ouais, storytelling, ikigai, enfin, introspection. Je fais, putain, mais c'est ça qui me faut, en fait. En fait, ce mec-là, 5 ans avant, tu vois, j'ai fait le tour du monde. Et là j'ai un problème avec mon équipe, tu vois. Et en tant que leader, il faut que je trouve un moyen de lever les obstacles, tu vois. Putain, ben, go! J'ai fait ta formation, en fait. Ouais, Brand Impact. Ouais, Brand Impact. Et quand, je sais pas si tu te rappelles, Brand Impact, tu vois, il y a des sessions avec toi. Ouais. Et à chaque fois, tu venais nous voir, c'est par groupe, tu vois. Mhm. Et à chaque fois que tu venais nous voir, tu vois, moi, je disais rien, tu vois. Enfin, moi, je suis introverti, je disais rien, j'écoute, tu vois. Mais. Et regarde, 5 ans après, tu vois. Et moi, je trouve ça incroyable. C'est pour ça que j'ai tout de suite accepté ton invitation sur le podcast. C'est de me dire, le gars, c'est un employé, encore une fois. Et tout, à chaque fois, les gens ils disent, ouais, le personal branding, c'est pour les entrepreneurs, qui ont ceux des gros égos, tu sais, qui ont envie de briller, qui sont extravertis. Mais pas du tout. C'est justement l'inverse. C'est de se dire, tout le monde a une opinion forte sur quelque chose. Et si tu as l'attention et la visibilité, ton opinion aura du poids. Et du coup, si tu as du poids, même au sein de ta société, tu dis voilà ce que je peux apporter, voilà les choses. Et avec des chiffres, avec tu vois, des stats, bah derrière, en fait, tu vas te faire écouter. Et comme tu dis, tu vas reprendre le pouvoir, même au sein d'une société dans laquelle tu es juste employé. Et c'est ça qui est formidable. Et là, tu vois, comme tu dis, putain, tu as compris que tu avais quand même des zones de génie dans les relations humaines, que justement, bah en fait, créer du contenu, c'est un petit peu comme quand tu es en voyage, aller voir les gens en fait, oser aller voir les gens pour s'intéresser à eux, oser raconter ton histoire quand on te la demande, parce que finalement les réseaux sociaux c'est juste, je dis ouais mais à qui ça va intéresser? Justement en fait, raconte-la les réseaux sociaux, si ça intéresse pas les gens, ils te zapperont. Mais tu vas juste raconter l'histoire, on te demande de nourrir un réseau, nourris-le, chacun de t'écouter ou pas en fait. Et ça qui est incroyable. Et pour ça que des mecs comme toi qui justement sont sur le papier introvertis. Et introverti, c'est pas timide en fait. Introverti, ça veut dire j'ai une capacité limitée d'interaction avec les gens. Ça veut pas dire que j'aime pas avoir d'interaction avec les gens. Ça veut pas dire que je vais perdre tous mes moyens et que je vais rien dire. Ça veut dire que moi, ça me coûte de l'énergie d'interagir avec les gens. Terminé. Mais par contre, ça va être qualitatif, ça va être intéressant, etc., etc. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est que si tu veux parler à plein de gens, au lieu que ça te coûte d'être dans une pièce où ça va te drainer, tu peux refaire ta petite vidéo, ton petit enregistrement, tu peux réécrire ton texte autant que tu veux. Donc pour moi, les réseaux sociaux et le personal branding, c'est la solution magique d'expression pour les introvertis. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et tu prends la plupart des youtubeurs que tu connais, les grands youtubeurs, c'est souvent des introvertis en fait, les mecs. Parce qu'en vrai, ils commencent où? Solo, dans leur chambre. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, ils ont du mal à communiquer avec le reste du monde. Et leur seule façon de faire, c'est tranquillou à la maison, justement. Quand il n'y a pas de stress. Et ça, c'est incroyable. Ouais, et tu vois, quand on dit personal branding, tu vois, on se dit, ça y est, le gars, il se la pète, il tient confiance sur lui. Non, enfin, moi, je me suis servi plutôt. Moi, au départ, je voulais pas aller sur LinkedIn ou faire des podcasts, hein. C'était juste pour sauver le budget de mon équipe, et voilà. Donc, j'ai aussi inscrit mon équipe à un concours interne, tu sais, du meilleur projet innovant et relations clients, juste en interne, tu vois. Putain, et quand j'ai proposé ça à mon équipe, ils m'ont dit, mais on n'a pas le temps, tu vois. Enfin, en plus, c'est des conneries, c'est de la politique, on gagnera jamais, tu vois. Il y a tous les blocages. Je fais, non, mais on va tenter, tu vois. C'est important d'avoir la lisibilité. Si tu travailles bien, mais que personne ne le sait, t'auras pas de clients, t'auras pas de budget, t'auras pas de sponsor. Enfin, même si c'est cool, hein, tu vois, mais Bien sûr. au final, t'es obligé de te mettre en avant, tu vois, introverti ou travailler bien et tout. C'est super important. Et Brand Impact, ça m'a apporté, ouais, c'est se mettre en avant sans frimer, toi, et sans faire le mytho, tu vois. C'est juste mettre en avant comment t'es, ton savoir-faire et comment tu bosses, tu vois, et attirer les gens, tu vois. Enfin. Mais le problème, c'est que c'est pareil. La création de contenu, ou le personal branding, ou le business, les mecs qui ont un gros ego,
ils ont niqué ça, en fait. Ils ont niqué ça. Parce qu'en gros, le problème, c'est que vu que c'est eux qui vont être le plus innovants, qui ont plus les couilles, entre guillemets, d'y aller, et qui parlent les plus forts, c'est eux qui, vu qu'ils vont être le plus entendus et en premier, vont en fait créer une norme. Et c'est pas ça la norme. Pas parce que eux ils sont en premier et crient le plus fort que c'est ça la norme en fait. D'être là, d'avoir un ego, de vouloir de la lambeau, de parler fort, d'être là, de se kiffer, de montrer en fait. Et du coup, ils montrent qu'un personal branding, ça va être je suis génial, je me kiffe et vas-y, je suis super sûr de moi, etc. Non, en fait, personal branding, c'est juste de se dire tu te définis qui tu es et tu vas créer du contenu pour faire comprendre aux gens qui tu es et défendre ces valeurs-là. Mais ça peut être des valeurs de fragilité, ça peut être des valeurs de slow life, ça peut être des valeurs justement de vulnérabilité et de communiquer avec les gens qui ont ce problème-là en fait. Mais le problème c'est que vu que tu as ces personnalités qui sont assez écrasantes, dont je peux faire partie, ben en fait les gens qui pourraient bénéficier de ça, ils se disent bah non en fait la seule façon de le faire c'est ça. Faut gueuler, faut être machin, faut avoir un gros ego, je me sens plus fort que toi, j'ai plein d'oseille. Mais il peut y avoir un mec qui cartonne en disant tu gagnes 4000 balles par mois, je vais te montrer comment vivre ta meilleure life sur tous les plans, avec 2-3 000 balles par mois, j'en sais rien, tu vois. Et tu peux être calme et introverti. Et en fait, tu t'aperçois que oui, ceux qui font bien ce taf-là dans cette thématique, ils ont plein de followers parce qu'il y a plein de gens que la Dubaï à Lambeau, enfin la Lambeau à Dubaï, ça leur correspond pas. Et que eux, ce qu'ils veulent, c'est une vie simple, mais ils ont aussi envie de s'exprimer, d'être entendus. Et ça, c'est ça le problème. Les grandes gueules et aux gros égos, ils niquent tout, en fait. Des mecs comme moi, ils ont tendance à tout niquer. Parce qu'on va être les premiers, parce qu'on va parler les plus forts. Et du coup, après, on crée une norme. Alors que c'est pas une norme. C'est juste la minorité bruyante. Et les gens, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent aller prendre une part de cette visibilité et redéfinir la nouvelle norme, qui va être la leur. Et c'est ça qui est à la fois beau et triste, en fait. C'est que t'as toujours les mecs qui foutent le bordel en premier, qui font le plus de bruit. C'est pas forcément les gens qui font les meilleures choses ou qui partagent les plus beaux messages. Ouais, mais tu vois, il lance un mouvement, tu vois. Il lance un mouvement et ça peut sortir des trucs de fou. Ouais, attends, mais c'est toujours pareil. C'est ceux qui savent pas que c'est impossible ou qui croient qu'ils sont capables de réaliser l'impossible qui y arrivent. Tu vois. Donc le problème, c'est que ça peut inspirer, mais ça peut faire peur. Surtout quand tu te compares. Donc, le truc, c'est que ça montre un chemin, mais si t'es pas aussi téméraire qu'eux, tu vas avoir peur d'y aller. Versus, revenir au corps même, l'ADN de ce que c'est de créer du contenu, d'avoir de la visibilité, d'oser se mettre en avant, c'est quoi? C'est être fier de qui on est, comprendre d'abord qui on est avant d'être fier, tu vois, et d'en parler, en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça, le truc. Et quand tu marches dans la rue, et tu sais que tu as un bon personal branding, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà même de ce que ça va t'apporter en business, quand tu marches dans la rue et tu sais qui t'es, que t'en es fier, tu te pas entendre t'auto-flageller ou te comparer en disant que t'es moins que, la vie est plus belle. Et quand tu parles en plus de ton business, de ton activité, de ta passion, avec clarté, conviction et encore une fois fierté, mais ta vie elle est pas pareille. Même dans un cocktail, dans un resto, dans un truc, c'est pas pareil. Versus tu fais quoi? Moi, je travaille dans une boîte de tech, je fais un truc management et tout. Moi, je suis manager Scrum. Et grâce à moi, en fait, c'est toute l'équipe de tech qui fonctionne bien et on prend du plaisir. Et du coup, grâce à cette technique, là, typiquement, la boîte où j'étais, on l'a relevée, en fait. Et on a attiré plus de clients. Tu vois, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est pas fier, qui a pas pris le temps de comprendre la valeur de qui il était, ce qu'il apportait, et un autre qui en était fier, qui a compris et qui en parlait, qui le partageait. Pour inspirer d'autres mecs qui sont introvertis, qui ont peut-être pas confiance en eux, tu vois. Et du coup, il va y avoir un groupe Facebook des Scrum Masters, tu vois, qui sont heureux de vivre. Et ça, ce sera grâce à toi. Il y a pire que ça, mais on va inventer dans l'histoire, tu vois. Donc ouais, grâce à Brand Impact, tu vois, on a mis en avant l'équipe. Et moi, je suis toujours en mode amélioration continue, tu vois. Donc je me fais coacher. Je coach les gens, mais aussi je me fais coacher, tu vois. C'est la base. Et donc ma coach à l'époque, elle m'avait dit ok, maintenant qu'au niveau com, t'es pas mal en interne, d'après à monter des vidéos à Canva et tout, c'est des gens de la pro Brando. Moi je connaissais pas Canva, je savais même pas monter des vidéos. Il me dit mais regarde, avec Canva c'est facile à faire et tout. Et du coup on a utilisé ça pour faire des vidéos et franchement trop fort quoi. Et ça m'a trop apporté. Et donc ma coach, comme elle aime bien me donner des coups de pied aux fesses, tu vois, pour pas rester dans le statu quo, elle m'a dit ok, maintenant qu'en interne c'est cool en com, pourquoi tu t'attaques pas à LinkedIn? J'ai fait
LinkedIn, le réseau professionnel où Où tout le monde te juge et te voit. Et... ouais. Ouais. Et il m'a dit, mais parce que tu vois, quand t'as fait ton tour du monde, t'avais ton blog de voyage, tu vois, et j'ai lu d'une traite, tu vois. Et je dis, Christophe, j'ai l'impression que t'aimes bien écrire, tu vois, je pense que tu peux partager les choses sur LinkedIn. J'ai fait, ok, je suis pas confiant, tu vois, mais je vais t'écouter, tu vois, on va suivre ton instinct. J'ai commencé sur LinkedIn à poster, je comprenais rien sur le réseau, tu vois. Et dans Brandéo, on n'en parlait pas trop de LinkedIn, c'était un truc plus sur le fond et générique, tu vois, enfin plus générique. C'est sur toutes les techniques de compréhension de comment créer du contenu, dans quelles conditions, exactement. Mais ça va pas dans la spécificité. Exactement. Parce que je voulais que ce soit justement intemporel, et peu importe le réseau social qui explose, tu comprennes comment l'aborder en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je continue, petite parenthèse, j'ai pas fini, mais parce que en fait, je reviens en fait. Ah bah. Tu vois, là, je suis revenu dans le chapitre comment grossir son audience, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que t'es là. Je vois que tu l'appliques à merveille. Frida, c'est le chapitre Frida. Et ouais, donc pour revenir à l'histoire, donc sur LinkedIn, je dis, je comprends rien, c'est chaud. Enfin, les gens, ils sautent des lignes à chaque phrase, tu vois. Enfin, je comprends rien, tu vois, ils font des selfies. Je comprends rien du tout, tu vois. Donc je me suis dit, ok, voyons voir ce qui marche, en fait. Donc tu me disais, ouais, les gros et tout, mais moi, les gros, ils m'ont aidé, en fait. Enfin, ils m'ont aidé. Parce que je sais pas comment ça marche. Donc j'ai commencé à suivre Thibault, lui. Ouais. Et j'ai commencé à lire tous ses contenus. Je me suis dit, Lucas, c'est un cow-boy en fait. Enfin, on est dans un réseau social, il sort des blagues, il critique la SNCF. Enfin, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Bon. Grâce au VH, j'ai essayé de juger les gens, tu vois. Je me suis dit, on va voir sur le long terme. Ouais. J'ai continué à lire son contenu au quotidien, tu vois. Je me suis dit, le mec, il est trop fort en fait. Le gars, il est trop fort en fait. Et il parle business, il invente ses trucs sans les vendre. En fait, il applique un des principes essentiels de la création de contenu, c'est qu'il faut être clivant. Moi, là où je suis pas assez bon, en vrai, c'est là. Je suis pas assez clivant. Parce que c'est là où, par exemple, un mec comme Trump, il est incroyablement smart. Parce que ce qui est fort, c'est soit tu l'adores, soit tu le détestes. Et il y a rien de mieux pour ressortir et avoir de la visibilité. Si tu veux de la visibilité, en fait, tu veux qu'on parle de toi. Soit en très bien ou soit en très mal. Mais si tu parles en très mal, tu vas parler de lui en fait. Et lui, il s'en fout en fait que tu parles de lui en très mal parce que si tu partages pas ses idées, tu l'intéresses pas en fait. Par contre, si tu partages ses idées, il veut que tu sois très soudé avec lui. Et c'est le principe de n'importe quel mec ou personne qui crée du contenu, qui a un business. Ce que tu veux, c'est très vite repousser les gens qui vont te faire perdre du temps et ton énergie, qui vont rien t'acheter. Et tu veux attirer très fort et retenir les gens qui sont ta cible, qui vont potentiellement t'acheter quelque chose et qui vont te faire vivre et à qui tu vas apporter de la valeur. Et il y a un principe, c'est le principe de tribu. Et le principe de la tribu, c'est de se dire, c'est les méchants, c'est ma tribu. Et donc, qu'est-ce que tu partages en général en commun pour rassembler ta tribu? C'est des choses, des images arrêtées, des idées arrêtées sur des thèmes. Ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Tout ce qui est pas comme ça, c'est de la merde. Donc, tous ceux qui sont dans ma tribu, ça, c'est de la merde, tout ce qu'ils pensent. Nous, on est comme ça. Ouais! Parce que du coup, vu que t'es clivant, on va t'attaquer sur tes idées clivantes. Du coup, qu'est-ce que ça va produire comme effet? Bah, tu vas rassembler encore plus. Quand tu te fais attaquer, chacun se rassemble. Quand il n'y a pas d'attaque au village, bah, c'est comme Astérix, tu vois. Il va s'engueuler avec le poissonnier, avec le forgeron et tout, là. Par contre, il y a les Romains qui arrivent, brac, on fait qu'un et on les termine. Bah, c'est le principe, en fait. C'est exactement comme ça. Et Thibault, il est très fort, Thibault Louis, pour ça. Lui, il va poser ses couilles, c'est comme ça, c'est clivant, t'aimes pas, ta gueule, je m'en fous. Et c'est exactement comme ça qu'il faut le faire. En vrai. Et surtout si t'es quelqu'un qui, dans l'idée, partage des choses plutôt positives et saines, ce que j'encourage toujours quand même, en fait, t'as pas à avoir honte en fait d'être fier de ce que tu partages. Je comprends ce que tu dis, hein, mais je suis un peu moins d'accord. Ouais. Dans le sens où j'ai encore les blocages. Ah, mais moi aussi. C'est pas mon truc d'être client, tu vois. Mais par contre, je me suis dit, ok, Thibault, il est clivant. Moi, pour l'instant, je peux pas encore. Oui, mais tu as vu, c'est que tu peux pas. T'as pas dit que c'est que c'est pas dit que c'est bien ou pas bien. C'est si tu étais capable de le faire, parce qu'en fait, tout ce qui te manque, c'est un peu plus de confiance en toi, de besoin de légitimité, et de sentir que, ok, vas-y, tu sais quoi, j'ai plus ce syndrome-là qui me pèse dessus. Le jour où tu y arriveras, tu diras, cette technique-là, dans le management des développeurs, c'est de la grosse merde. Et en fait, c'est cette technique-là qu'il faut appliquer. Mais tu le fais pas parce que tu dis à qui je suis pour penser ça, etc. T'as pas envie d'avoir le foudre des haters. Et c'est normal.
Et moi, je suis quand même quelqu'un qui, parce qu'il a voyagé, j'arrondis les angles. Je comprends que la vie, elle est faite de nuances. Je comprends que la vie, bah, tu vois un problème, t'es persuadé d'avoir la vérité en le regardant comme ça, mais en fait, tu le regardes comme ça. Ah putain, c'est plutôt un problème. Et c'est plutôt ça ta vérité, tu vois. Et le problème, c'est que j'ai tellement voyagé que j'ai du mal à être clivant. Parce que je sais très bien que parfois, plus t'es persuadé d'avoir raison, plus tu vas avoir tort, en fait. Ouais. Parce que t'as pas compris que, ah bah ouais, en fait, tu sais, en Irak, ils font porter le voile, etc. Mais vas-y, moi, on me disait, ma famille, enfin, moi, j'irais pas, là. Franchement, la condition de la femme et tout, machin. Je dis, ouais, ok, très bien, je comprends, en fait. Mais là, t'es en train de comparer. C'est pareil. Oui, il faut être clivant, c'est pas bien, entre guillemets, faut laisser la femme avec tout le pouvoir et la liberté dont elle a besoin. Par contre, tu compares, toi, la France, qui a peut-être un peu d'avance, qui a 40, 50 ans d'avance, peut-être socialement, sur l'Irak, un peu plus, et tu te compares, là, tu pètes ta gueule. Mais attends, qui c'est, là, il y a 15, 20, 30 ans, où les meufs, elles pouvaient pas aller au commissariat, ça arrive encore, pour porter plainte pour viol, parce qu'en fait, c'était des putes, parce qu'elles l'avaient cherché. C'était la France. Qui c'est qui avait un schéma de vie où, en gros, bah, les femmes, elles faisaient rester à la maison pour faire à bouffer, faire la lessive, et c'est le mec qui allait, tu vois, qui allait dehors, qui allait au bistrot, qui allait se bourrer la gueule, et l'autre, il rentrait, il lui collait une tarte, et c'était normal. Et des gens qui donnent des leçons aux Irakiens parce qu'ils font porter le voile, et c'est pas bien de priver quelqu'un de sa liberté, hein, qui que ce soit. J'ai envie de dire, mais ferme ta grande gueule, en fait, tu vois. Et tu vois, c'est ça le truc. C'est que le problème, c'est que j'arrive pas toujours à le dire parce que j'essaie de comprendre un peu tout le monde. Parce que le voyage m'a fait essayer de comprendre tout le monde. Et d'un côté, c'est pas bien. Parce que du coup, ton message, il est moins incisif, il passe moins et il est moins retenu. Parce que tout ce qui est tiède, bah, en fait, ça passe, en fait. C'est tiède. Ce qu'ils appellent en anglais, c'est vanille, là, tu vois. T'as pris le parfum vanille, c'est le truc bateau que tout le monde prend. Et c'est ça le problème. C'est marrant ce que tu dis là, parce que tu vois, quand j'ai essayé de progresser en création de contenu, tu vois, je savais que, tu vois, je bloquais, j'étais sur un plateau, tu vois. Donc, Thibaut, on a compris, c'était pas encore le moment de faire comme lui, tu vois. Par contre, j'ai commencé à suivre d'autres créateurs, tu vois. Et les autres créateurs, à chaque fois, je dis, ah, il est pas mal leur style, j'aimais bien. En plus, rien à voir dans les technos, le management, dans le leadership. Il y en a qui étaient dans la finance, il y en a qui sont dans les restos, tu vois. Mais j'aimais bien, en fait, leur façon d'écrire, leur façon de penser, tu vois. Et à force de lire, tu vois, je voyais toujours le même gars qui likait leur post. Et je crois que je voyais Thibaut, je dis, c'est quoi ces conneries là? Comme tu dis, c'est une tribu, c'est une secte, c'est un pote, tu vois. Mais en fait, tu vois, la force de Thibaut, en fait, c'est, oui, tu dis qu'il est clivant et tout, mais sa force, en fait, c'est de se bâtir une communauté, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai commencé à avoir sa communauté et tout, et je me suis dit, non, c'est ouf. Moi aussi, j'ai envie d'en faire partie, en fait, tu vois. Faire partie, mais pas dans le sens où, ouais, c'est à la mode, donc j'y vais, tu vois. Non, c'est vraiment, j'ai envie de progresser avec eux, en fait, tu vois. Mais tu vois, c'est ça le principe du personal branding, c'est de te dire que, en fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à être qui ils sont et à penser comme ils pensent. C'est la plus grosse erreur du monde. Du mec qui est pas sorti de son quartier ou qui est pas sorti de sa rue, tu vois. Parce qu'en fait, peu importe ce que t'aimes, ou qui t'es, ou de ce que tu penses, il y aura toujours une tonne de personnes qui vont penser comme toi. Et au final, c'est là le formidable puissance d'Internet, c'est qu'avant, t'étais tout seul dans ton délire, t'étais un mec satanique qui aimait le corn, etc. Dans ton village, t'étais le taré du village. Jusqu'à Internet qui arrive, qui te connecte avec un autre taré de son village, etc. Et en fait, tout à coup, vous êtes plus des tarés. Vous êtes des mecs qui aimaient la même chose et vous êtes beaucoup plus que ce que tu imaginais. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'Internet a permis de créer des masses de groupes qui avant étaient éclatés et qui ne pouvaient pas se connecter. Et c'est ça, en fait, qui pour moi, j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est peu importe ce que t'aimes, ce que tu penses, il y aura toujours des gens qui pensent comme toi. Et si toi, t'es, entre guillemets, un des porte-paroles de cette mentalité, de cette vision, de cette thème, de cette passion-là, tu vas permettre aux gens qui, comme toi, aiment peut-être un truc très spécifique, de se rassembler. Parce que tu vas être un peu le phare. Coucou, c'est par ici que ça se passe, en fait, les championnats du monde de Bill Bokeh, tu vois. Ta mère, avec le Bill Bokeh, c'est nul. Mais il y a des gars qui aiment ça, qui te font des tricks, tu vois. Et en fait, c'est tant mieux si t'aimes pas ça. Et en fait, si t'es un phare, tu dis, c'est pas là que ça se passe. Tout à coup, tu crées un refuge d'expression et d'échange à quelque chose qui pensait, pour la personne qui pensait être seule, se sentait mal, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que t'as l'explosion. Et aujourd'hui, les niches deviennent presque des masses médias, en fait. Parce que les niches, tu vois, manga, tu vois, les niches de cartes Pokémon, des trucs qui étaient très micro-underground, c'est tellement underground, tu t'aperçois, c'est comme le mycélium, tu vois, d'un champignon, en fait. T'aperçois que ça parcourt tout le dessous de ta société et à force, ça monte par-dessus.
Et c'est ça qui est incroyable. Et donc, la grosse erreur, c'est de se dire, ben, je parle pas parce que moi, ça va intéresser personne. Mais justement, peut-être que grâce à toi, il y a que des gens qui pensent comme toi, qui sont dans leur coin, et toi, tu vas créer cette communauté. Et parce que t'es peut-être vulnérable, parce que t'aimes le bleu pervenche, parce que, tu vois ce que je veux dire, t'es un fan de tel truc, et tu vas réunir, et une fois qu'encore une fois, t'as cette visibilité, t'as cette attention, bah, tu peux créer un event, tu peux créer un produit, tu peux être juste le porte-parole naturel de ce truc-là, et tout à coup, ta vie, elle change, en fait, grâce à ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ma vie a changé depuis un an. C'est parce que en fait, j'ai créé une communauté autour de moi, tu vois. Tu vois, il y a juste une dizaine de personnes. Mais putain, ça donne tellement la patate au quotidien, tu vois. Bien Enfin, c'est fou, hein. Et ça, c'est encore toi qui m'as inspiré, hein. C'est parce que, tu vois, Merci. avant que je fasse le bootcamp, la formation, que je commence à payer Thibaut pour faire sa formation et tout, au début, je voulais pas, tu vois. Je me dis 1500 balles, par le cow-boy et tout, enfin, pour être clivant, j'avais encore des blocages, tu vois. Et j'ai vu une de ses stories, tu vois, sur Instagram. J'ai vu, mais c'est quoi ce groupe de rockstar là? Attends, il y a Thibaut Louis, il y a Ulysse Lubin, il y a Manon Tournant, il y a toi, Alex, il y a encore d'autres gens. Mais c'est un truc de fou, enfin, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Et quand tu vois les stories, en fait, vous êtes en train de brainstormer sur vos business, sur comment progresser, en fait. Vous donnez l'avis de chacun pour essayer de step up, tu vois. Je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il me faut, en fait. Bien Enfin, sûr. si je veux progresser sur LinkedIn ou. T'es en sur train de me autre chose. dire qu'il faut que je demande une rétrocommission à Thibault Louis, c'est ça? Putain. Ouais, déjà, je lui envoie des gens de temps en temps, donc c'est cool. Et demande un lien d'affiliation, mec. Lui, il est business, hein, et il y a un moment, tu réclames ton dû. Montre-lui que t'as compris ses leçons. Mais ouais, sur ça, c'est cool. Mais c'est pour ça que des fois, tu vois, comme il est clivant, les gens, ils pensent, ouais, il est. Ouais, c'est un cow-boy, et il est antipathique et tout. Le gars, il est trop sympa, en fait, tu vois. Et comme il sait que des fois, je lui envoie des gens, c'est bootcamp et tout, Mhm. il me le dit pas vraiment, tu vois, mais des fois, il me coach, en fait. Il me coach. Fait du Alors, sur LinkedIn. feedback, ouais. Ouais, et je prends, tu vois, et je sais que c'est la façon à lui de me remercier, tu vois. Mais ouais, créer une communauté, c'est fou, tu vois, créer ta tribu, tu vois. Exactement. Et donc, c'est qui les numéros 10 de ton équipe, à toi, là? Les quoi, les? T'es numéro 10, parce qu'en fait, c'est des numéros 10 que tu crées autour de toi, en fait. Ah, en ce moment, parce Ouais. que, en fait, c'est pareil aussi, tu sais, tu C'est t'aperçois pas quand un- t'es digital nomade Ouais. que, bah, l'air de rien, la présence physique ne remplace pas la présence et l'échange digital. Et que Ok. quand tu vas. Moi, tu vois, j'envoie un message à Jérémy Goyot pour reprendre son exemple. Mhm. Il me répond tac tac, il n'y a pas de souci. Tu vois, on est potes, je peux lui demander un service, un avis sur quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais quand je passe du temps avec lui, où on va parler de choses et d'autres, on va aller faire un paddle sur un rooftop à Medellin, je ressors de là. En plus, moi, je suis extraverti, donc je me nourris de l'énergie des gens. Je suis fucking surdopé, tu vois. Ouais. Donc il y a aussi ça. Donc on va dire ma core team, ma core communauté, comme tu l'appelles, mes numéros 10, ils changent de là où je suis par rapport à mon quotidien. Tu vois. Et c'est, tu vois, l'année dernière, bah, j'étais à Medellin. Donc effectivement, il y avait Jérémy Goyot. Tu vois, j'avais mon pote Jérémy Pohu, qui est spécialisé dans les Facebook Ads, qui a lancé sa marque de matcha, tu vois, qui s'est chauffé parce que putain, j'ai envie de lancer un side project. Mhm. J'ai mon pote aussi, tu vois, Jay, je l'appelle Jay, Germain Ziliox, qui travaille pour Yomi, qui est aussi dans sa core team et tout. Et lui, c'est une machine de guerre. Il a lancé un side project qui cartonne. Et c'est que des gens, en fait, pareil. Ils savent se marrer, ils savent kiffer. Et à côté de ça, quand faut bosser, ça bosse énervé, tu vois. Et j'en ai d'autres aussi, qui sont pas même forcément sur les réseaux, mais et c'est ultra important. Même Ulysse, tu vois, que j'aime bien, que je le vois pas assez, mais des fois, c'est aussi inspirant, tu sais, d'avoir des gens que tu considères dans ta tribu. Et tu sais, c'est comme quand t'es dans ta tribu. Dans ta tribu, des fois, il y a des mecs qui partent en chasse une semaine, 2 mois, 6 mois, ils reviennent, tu Mhm. vois. Bah, c'est aussi important de voir, de suivre de loin des mecs de ta tribu qui, putain, ça fait longtemps que j'ai pas pris de nouvelles. Lui, il a fait tout ça. Du coup, ça t'inspire. Et tu vois, Jérémy, clairement, lui, c'est le mec, tu tournes le dos, et putain, il a monté un autre projet. Tu te dis, c'est fou, tu ma gueule, quoi. Il dit, oh, t'as fait quoi? Putain, les gars, t'as l'impression qu'il dort jamais. Et pourtant, c'est le premier à aller boire un coup, le premier à aller, tu vois, faire un padel, et c'est ça qui est super inspirant. Ouais, ouais, franchement, sur le côté de la création de contenu, tu vois, j'avais pas anticipé ça, en fait, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, on est sur LinkedIn, on se like, on commente. Après, ça finit sur WhatsApp, en fait. Bien sûr, Ça bien finit sur sûr. WhatsApp. Après, tu crées un groupe WhatsApp.
Et c'est pas genre, ah, aujourd'hui j'ai fait 2 millions, aujourd'hui j'ai fait 10 000, tu vois, par jour. Non, non, non. Des fois, c'est, ok, là j'ai une idée de poste. Mais ça va même plus loin, c'est ça qui est génial. C'est, tu Ouais. vois, moi, un autre pote à qui j'échange beaucoup, c'est Pierre-Baptiste Poncelin, qui est un gros Ouais, copyright. je Un gros kiffe lui. copywriter. Et c'est un mec génial, je le kiffe. Si Ouais. tu me vois, je te fais un gros bisou. Et les autres aussi. Mais, et tu vois, on se raconte beaucoup aussi nos lives. Ouais. Pourquoi ne pas parler pro aussi et parler autre chose? C'est parce que, vu qu'il comprend ma réalité, parce qu'il a un peu le même lifestyle, en tout cas, tu vois, le même état d'esprit, bah, ses conseils vont m'être beaucoup plus utiles que quelqu'un qui est en CDI, qui n'a pas la même réalité, qui n'a pas les mêmes envies, ni les mêmes peurs, ni vécu les mêmes choses. C'est pas que c'est une moins bonne personne, c'est juste que, bah, tu vois, t'es dans l'aérospatial, t'as un pote dans l'agriculture, c'est peut-être mieux de demander tu vois, des potes à l'autre paysan à côté que ton pote dans l'aérospatial. Des fois, c'est intéressant, mais au quotidien, qui va te comprendre mieux qu'un autre paysan qui comprend ton quotidien? Ben là, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça que ça sert, en fait. C'est que moi, j'aime bien avoir cette communauté, tu vois, de potes avec qui, ouais, non, en termes business, t'en penses quoi, etc. Mais genre, oh putain, là, j'ai un down niveau, je suis perdu, ou tu vois, genre, je suis un vide, etc. Je suis en telle condition, je sais pas. Et tu sais, c'est juste une prise. Et des fois, tu t'écoutes, t'as pensé à ça? Peut-être ça te ferait du bien, je te connais un peu. Genre, ah, ouais, c'est pas con. Vas-y, je vais tester, tu vois. Et ça fait du bien, en fait. Ça a pas de prix aussi, tu vois. Cette tribu, comme tu dis, de gens qui te comprennent, en fait. Et ça c'est rare. Ouais. Par contre, Parce qu'en plus, en vrai, l'entrepreneuriat, c'est une fucking traversée du désert. Et c'est à toi de te créer tes oasis. Tu vas être là, les gens, ils pensent que ouais, c'est trop cool, on est là, on part en train. Non, non, non. L'entrepreneur, c'est t'es tout seul dans ton délire. Et quand t'as une équipe, t'es encore plus tout seul. Parce qu'entre guillemets, t'es soutenu par ton équipe, mais t'es seul, entre guillemets, avec ta prise de décision. Donc si tu te crées pas des oasis où tu vas aller respirer, rigoler, prendre des conseils, etc., mais tu te crames, en fait. Et c'est dur. Et tu te sens seul. Et c'est pour ça qu'il y en a qui craquent, c'est à cause de ça, en fait. C'est l'isolement. C'est comme les seniors. C'est l'isolement des seniors, l'isolement des entrepreneurs. C'est pareil, je pense qu'il y a un truc à faire, peut-être. t'es passé par cette étape-là ou... Ouais, je suis passé par cette étape-là. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime être seul et qui a besoin d'être seul. Je suis toujours... moi, j'ai nourrir d'énergie des gens. J'adore être avec des gens, mais j'adore être seul. Je suis fils unique, donc j'ai été... tu vois, mon enfance a été de solitude, tu vois. Moi, quand je rentre de l'école, je suis seul dans ma chambre. Terminé. Il n'y a pas de... Mes parents, ils sont au taf, ils ont des trucs à faire, donc t'es solo. Donc finalement, ça te crée cet espace de respiration, de silence. Il est presque nécessaire. Donc ça m'a jamais trop dérangé. Ce qui est dur, c'est qu'effectivement, quand ce silence, il est perturbé par le vacarme mental, qui est un bazar mental, en fait. Et des fois, la seule façon de faire du tri et du rangement, c'est d'en parler. Et là, ça fait du bien, effectivement. Bah, comme t'es à Medellin, t'es à droite à gauche, c'est pas compliqué des fois. Enfin, en fait, peut-être en train. Si je raccroche, en fait, t'as des tribus selon là où t'es, en fait, géographiquement, Ouais. tu vois. Ça va pas te poser des problèmes à un moment donné, parce qu'il y a peut-être des gens que t'as laissés en route qui sont plus en plus t'ont pas suivi ou à C'est pas Bali, des amis, ça. Non. Non. Tu sais, c'est comme... cette seule... En fait, il y a un truc qui est beau, c'est que quand tu fais partie de la tribu, comme t'es du même sang, Ouais. t'es content que l'autre il s'épanouisse. Et qu'au Ok. contraire, s'il y a un des mecs de ta tribu qui est parti explorer tel coin, peut-être avant toi, qui te dit c'est bien, viens, c'est chiant, mec. Et peut-être que toi, tu vas être là, c'est toi qui vas lui dire. Donc en fait, il y a pas ça. C'est ce côté où la tribu, c'est au contraire, c'est appelle-moi si t'as besoin, donne-moi des news, ça me fera plaisir. Si tout va bien, tant mieux, tu vois. On se retrouve, on peut pas, on peut pas. Sinon, et ça, c'est comme mes amis, en fait. Des gens qui, ouais, t'appelles pas, tes trucs. Je peux pas. T'as appelé, toi? Et tu vois, ces derniers temps, ça, c'est un truc dans ma vie. J'ai beaucoup été le mec, justement, moi, quand on est potes, tu vois, genre, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai très peu de potes, tu vois. Parce que ça m'intéresse pas d'être à Miami si je le sens pas dans mes tripes, en fait. Mm. Mais du coup, j'ai aussi, il y a des gens qui ont évolué. Après que je les ai mis dans ma liste de frérots, tu vois, de frères de sang, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est pas moi qui alimente un moulin où l'eau me revient jamais, en fait? Et c'est moi qui alimente le moulin et je fais que envoyer de l'énergie. Et l'énergie, en fait, on prend pas de news. C'est toujours moi qui me déplace. C'est toujours moi. Et après, je dis, bah attends, je vais voir un peu, moi. Justement, de pas donner de news. Et tu t'aperçois que, ah, ok, en fait, si j'alimente pas, très bien, en fait.
Parce que, encore une fois, tu donnes pas un service, tu prends pas des news pour qu'on te rende un service ou qu'on prenne des news. Mais il y a un minimum, tu sens quand l'envie, elle est partagée. C'est juste une question d'envie. Si t'as pas envie de te voir ou de prendre des news, c'est qu'en fait, c'est pas de ta tribu. C'est juste de l'utilité. C'est friendship by convenience, tu vois, et ça, je déteste. Ouais. Donc en vrai, il n'y a pas de question de d'éloignement, de temps qu'on s'est pas vu. On est au même endroit au moment, viens, on passe du temps ensemble à fond, on va kiffer. Demain, tu dois te barrer pour un projet parce que t'en as envie, fonce. T'as besoin de moi, tu veux que je t'emmène à l'aéroport, tu n'as pas de problème. Ça, c'est une vraie tribu. Putain, c'est beau ce que tu dis là, franchement. Enfin, moi, tu vois, c'est un peu l'envers du décor, tu vois. Tu vois toujours les gens sur les réseaux sociaux, leur réussite et tout. Ouais. Et il y a aussi ça, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, j'ai l'impression que t'as fait une pause, là. C'est ça, en ce moment-là? Parce que t'étais à Medellin, t'es revenu, là. C'était quoi, en fait? C'est parce que t'avais besoin de faire table rase sur les choses ou... Ouais, je pense que il y a deux choses importantes, deux chantiers importants. Mais je dirais même trois. Un, je prends la pause que j'aurais dû prendre après l'influence voyage. Que j'ai pas eu le recul, courage, humilité de prendre pour recharger les batteries. Après 10 ans à tartiner, à cramer mes batteries, j'ai pas célébré la victoire, j'ai pas chargé les batteries, du coup j'ai attaqué l'entrepreneuriat sur les rotules. Voilà. Et du coup j'ai fait mon burn-out l'année dernière en Afrique du Sud, à dormir 12 heures par jour et rien faire. Et j'ai essayé de redémarrer, mais je redémarre au forceps. Donc là, c'est le deuxième chantier que j'ai démarré, c'est ce côté où c'est quoi, avec toutes les expériences que j'ai vécues, je sais comment moi je suis câblé et je sais la recette de mon succès, ce qui peut me permettre de réussir. Le problème, c'est que cette recette, on peut te la vendre. Ma recette, je peux te la vendre, mais c'est peut-être pas ce qui va fonctionner sur toi. Et moi, ma recette, c'est très contre-productif, c'est contre-intuitif, même moi, il faut que je m'amuse. Si je m'amuse et que je prends les choses avec légèreté, en fait, je suis imbattable. Tu peux pas me tester. Je vais avoir plus d'énergie que toi, je vais travailler plus que toi, je vais être plus là, parce que je suis une dynamo qui crée de la lumière versus un projo qui tape dans sa batterie, tu vois. Et le problème, c'est que t'as beau connaître ta recette, ta potion magique, tu t'en éloignes. Parce que justement, des fois, t'es à côté d'autres ingrédients et tu vas diluer. Et tu vas t'apercevoir que t'as rajouté des ingrédients qu'il fallait pas et t'as plus cette potion magique. Parce que du coup, j'ai voulu faire des stratégies, j'ai voulu être sérieux, j'ai voulu faire des plannings, des trucs comme ça, qui font que ça a créé du sérieux, qui font que je suis transformé d'une dynamo en projecteur avec une batterie, et la batterie était vide, et du coup, je prenais plus de plaisir. Et que quand je suis un mec qui s'amuse, ne m'explique pas pourquoi, je me transforme en fait, tout ce que je veux, quand je m'en détache, ça vient naturellement à moi et en plus grande quantité que si je l'avais. En fait, j'ai la même relation, je pense, à l'argent et au succès qu'avec mes ex, tu vois. C'est plus je les suis, plus ça me fuit, plus je les fuis, plus ça me suit, tu vois. Donc en vrai, quand je suis détaché du succès, de l'oseille, de trucs, de tout ça, j'en ai plus que ce que j'aurais imaginé. Quand je me concentre sur... Et pour moi, la vie de toutes les expériences mentales, physiques, émotionnelles, psychédéliques que j'ai pu faire, ça me ramène toujours à la même chose. Et ce qui est fou, c'est que c'est en plein devant la gueule des gens en permanence et personne n'y prête attention et donne le poids. C'est concentre-toi sur l'instant présent et le reste viendra. Fais les choses du mieux que tu peux maintenant, tout de suite. Et vu que une vie n'est qu'une succession de 24 heures enchaînées, si tu fais attention dans tes 24 heures à ce que chaque heure, minute, tu sois là et que tu fasses les choses bien, être bien, c'est pas que travailler. C'est de se dire, ok, je vais pas scroller, tiens, je vais aller dormir. Tiens, je vais boire un peu d'eau. Plutôt que m'enfiler 3 aspégiques parce que je suis cassé, tu vois. C'est de se dire, je vais lire. Plutôt qu'aller, encore une fois, jouer ou des trucs ou des machins ou faire du sport. Et en fait, c'est que ça. Et c'est de se dire aussi, comment je fais pour m'en battre les couilles du résultat, mais m'amuser sur le chemin. Et c'est très dur. Dans un monde où tout est important et grave et qui fait peur, comment tu fais pour regagner la liberté qui était ton super pouvoir d'enfant et surtout ton insouciance quand tout est grave avec une deadline important et tu vas mourir et c'est attention et c'est grave et c'est dur. Ça en fait c'est une démarche mentale que j'essaie de retrouver en fait en ce moment. Je fais que des choses qui m'amusent. Je fais que des choses que je choisis parce que je sais qu'en fait quand je me concentre là-dessus, le reste ça va venir. Et c'est sauter dans le vide en sachant qu'il y a un coussin. La vie de toute façon c'est ça. C'est un fucking ravin noir
où au fond, il y a un joli coussin en coton et des bulles de savon et des licornes. On te dit saute, sauf que quand tu regardes, c'est un trou noir. Et dans ta tête, quand tu vois le noir et l'inconnu, c'est comme quand tu regardes le fond de l'océan, t'as l'impression qu'il y a un requin qui va venir te bouffer. Là, tu dis qu'il y a des épines et des pics qui vont te transpercer si tu sautes dans le noir. Non, en fait. Je te le dis, la vérité, c'est ça. Saute, fais les choses bien, concentre-toi à bien planer et tout va bien se passer. Mais sauf que tant que tu vois pas le fond, vu que tu vois pas le fond, ton subconscient, il va flipper. Et dès que tu paniques, tu vas te raccrocher à des choses factuelles, précises, lourdes. Et tu perds la magie de ta créativité, de ta légèreté, de ton flow. Et moi, je l'ai clairement perdu. Et j'essaie de le retrouver. Et du coup, le 3e chantier, pour retrouver ça, c'est créer du vide. Créer le plus grand luxe actuel dans la vie moderne qu'on a, c'est du vide. Du vide de ne pas avoir trop de trucs à faire, de ne pas avoir trop de choses à penser, d'avoir du temps, de l'espace. Le cerveau, il a besoin d'espace. Si j'ai un moment donné, si t'es un fucking putain d'ordinateur, tu ouvres 17 000 onglets, à un bout d'un moment, il va ramer. Même si c'est un fucking putain d'ordinateur quantique. Si tu lui files une problématique, tu dis, tape juste là-dessus. D'un coup, il te l'a éclaté en 3 secondes. Tu fais, ah putain, ça marche bien, ça. Putain, c'est pas mal, ça. Et c'est trop dur, en fait. Parce que c'est trop tentant quand t'as un super ordinateur de lui faire plein de choses. Et c'est ça que je fais en ce moment. Ah ouais. Et donc là, sur une échelle de 1 à 10, sur l'échelle du bonheur, là, t'es à combien là? Putain, il y a quelques mois, j'étais pas très haut, en vrai. Je devais être à 4-5. Tu sais, un truc un peu tiède. Ouais. C'est un truc un peu nul. T'es pas vraiment triste, donc tu peux pas éviter la tristesse et remonter. Ouais. Et t'es pas heureux non plus. Aujourd'hui, je te dirais, je suis à 7,5, tu vois. Je suis un bon 7,5. Je vais bientôt taquiner le 8. Je suis même largement à 8 en vrai. Je te dis ça, mais je suis bien à 8. Toute cette année dernière, je taffais en dilettante, en pro, mais je travaillais à fond sur moi en fait. J'ai fait beaucoup d'ailleurs d'expériences de plantes chamaniques, ce qu'on appelle chamaniques psychédéliques, donc qui sont des plantes médicinales traditionnelles d'Amazonie, que ce soit ayahuasca, que ce soit des champignons, que ce soit... Et j'ai fait aussi plein d'autres trucs, de la méditation, etc. Mais tout ça pour me réaligner, en fait. Et ce que je disais à un pote, quand il me demandait comment ça va, en ce moment, je dis, je pense que ça y est. Je crois que j'ai réussi ma vie intérieure, tu vois. Ouais, je suis à peu près... Je sais qui je suis, je sais ce qui va pas. Je suis plutôt archi bien dans ma peau maintenant. Et du coup, j'ai plus la pression de... J'ai envie de m'amuser maintenant à réussir tranquillement ma vie extérieure. Tu vois, avoir un peu plus d'oseille, avoir un truc cool, machin. Mais c'est bon. J'ai plus cette pression. J'ai plus cette... est-ce que, tu vois, je suis célibataire à 40 ans, est-ce que je vais finir seul? Est-ce que je vais avoir la maison dont je rêve? Est-ce que je vais faire ma réserve? Je m'en branle, en fait. Tout ça, c'est que des bonnes excuses pour justement m'amuser en chemin. Tu vois. Moi, je préfère m'amuser 99% du temps, quitte à ce que le résultat final, je me plante et je sois malheureux à la fin, versus être triste, galérer, stressé tout le long du chemin pour qu'à la fin, je réussisse. C'est pas ma philosophie, en fait. C'est pas comme ça que je vois la vie. Je vois trop de gens autour de moi qui cannent, qui ont un AVC à 30 piges, qui tombent dans les escaliers, qui ont un accident de voiture pour me dire je trie maintenant et après, je serai tranquille. Je m'amuse maintenant. Et en plus, si j'arrive à bien m'amuser, de toute façon, je serai tranquille. En fait, là, tu me fais penser à un archer, tu vois. Le mec avec son arc, tu vois, on va dire Robin des Bois ou je sais pas qui, tu vois. Il se concentre sur le muscle, son bras. Il touche la cible ou il touche pas la cible. On verra le résultat, tu vois. Par contre, il se concentre sur ce qui se passe, ce qu'il peut faire. Et voilà, en fait, il est détaché du résultat, en fait. Il est détaché du résultat, et après, si ça touche la cible, ok. Et en fait, tous les témoignages que je vois de gens qui m'inspirent, ils disent la même chose d'une façon différente. Et si je prends l'exemple de Matthew McConaughey, qui est l'acteur d'Interstellar, ou de Dallas Buyers Club, qui a gagné un Oscar pour ça, il dit bien en fait que il est devenu... En fait, avant, il se souciait de est-ce qu'il allait être apprécié? Est-ce qu'il allait être validé par ses pairs? Est-ce qu'il allait gagner des Oscars? Est-ce que ce film allait faire un carton ou pas? Et il dit, le jour où je me suis concentré sur chaque jour l'un après l'autre, à me dire, moi je suis payé pour être acteur. Comment je fais pour être le meilleur acteur possible? Comment je fais pour être un meilleur acteur possible? Et il y a quelqu'un qui vient me maquiller. C'est mon rôle d'acteur aussi d'être sympa avec lui, d'être bien, d'être à l'heure. Et il dit, le jour où je me suis détaché du résultat et je me suis concentré moins sur faire bien les choses, c'est là où j'ai jamais eu autant de succès, de contrats et de récompenses. Et je pense que c'est ça le résultat, c'est concentre-toi sur le plaisir,
Parce que le plaisir t'amène dans le flow. Et le flow te fait être la meilleure version de toi-même. Point. C'est rarement le stress. Et c'est rarement la pression ou l'autoflagellation qui t'y mène. Ok. Et niveau santé, sur 10, tu te mets combien? En vrai, j'avoue, là, je suis en train de m'y remettre enfin à faire la rééducation de mon genou que j'ai pas faite. Les ligaments croisés, j'ai fait mon... Tu vois, là, c'est bien, mais ce genre de choses, c'est que ça m'a renvoyé les points où je suis médiocre, tu vois. La régularité, la discipline, je suis médiocre là-dedans. Et bah là, la rééducation d'un genou, quand tu le fais pas, t'es sanctionné, tu vois. Et là, je me suis remis effectivement à faire vraiment de l'exercice tous les jours, moi qui crapahutais, qui était un charbon permanent, tu vois, ardent. Donc, je te dirais, niveau santé, je suis archi bien. En vrai, je suis jamais malade. J'arrive un peu à recrapahuter. Donc, je te dirais, je mettrais un 7 parce que pour être à 10, il faudrait que je retrouve ma full capacité physique, soit cardio ou d'exploit sportif, on va dire, de pouvoir faire un peu ce que je veux. Ce qui n'est pas encore le cas, mais je suis archi bien. Et en amour, sur 10, tu te mets combien là? En amour, je me mettrais 8,5 parce que je m'aime profondément maintenant. Et j'ai encore du mal à être tout le temps mon meilleur ami. C'est quand même le but ultime. On va quand même passer le reste de notre vie avec nous-mêmes, donc autant être son meilleur pote. Et je m'auto-flagelle moins. Du coup, je me vois avec un regard. C'est comme si j'étais un grand frère sur moi-même, tu vois. Donc quand je fais une connerie, je me dis bon allez, la prochaine fois on le fait plutôt que putain, t'as encore foiré, etc. Donc en termes d'amour vis-à-vis de moi, ouais, 8,5. Des gens qui m'entourent, c'est du 10. Et normalement, dans ces conditions-là, je pense que normalement, il y a quelqu'un qui devrait arriver dans ma vie de façon assez naturelle dans pas trop longtemps. Ouais, c'est loi d'attraction. Hein. Exactement. Mais t'as raison. Moi, dans toutes les séparations que j'ai eues, en fait, c'était déjà un problème avec moi-même, déjà. Bien sûr. Donc, si t'as un problème avec toi-même, tu peux pas être à 200% pour l'autre. Uh-huh. Donc, ouais, je suis persuadé que si t'arrives à t'aimer suffisamment, comme tu dis, détaché du résultat, ça viendra quand ça viendra. Inch'Allah. Bah, c'est tout ce que je le souhaite. Hein. Moi aussi, c'est tout ce que je me souhaite. Tu donnes tellement d'énergie, tu vois, j'ai oublié de dire ça à l'intro, je vais le dire. Bah, t'as un leader, tu sais bâtir des communautés, tu vois. C'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui arrivera, tu vois. Enfin après, je suis pas là pour que ma meuf ce soit une fan, hein, tu vois. Au contraire, moi, non, c'est au un truc, ça m'a toujours rebuté, tu vois. Moi, j'ai des potes qui me disaient, vas-y, Alex, vas-y, monte ton Insta, là, ça pécho un peu les fans. Et j'ai fait, non, en vrai, non. C'est pas mon délire, c'est pas... J'aime le regard... on se regarde, tu sais, au même niveau. On se regarde dans les yeux, on se regarde pas genre comme ça. Si, j'ai besoin d'admirer la femme avec qui je suis, mais c'est une admiration douce et amoureuse et pas genre putain, je suis avec une rosta, oui, d'accord, ma chérie, pardon. Et je veux pas que ça fasse l'inverse. C'est pas du tout ce que je recherche. Donc j'en ai pas... Malheureusement, j'en ai pas profité, ouais. Non, mais c'est bien ce que tu dis là. Bah, justement, j'en discute avec Clyde qui est au studio là. D'ailleurs, coucou, merci de nous héberger pour le podcast. Hein. Et donc, il me disait, ouais, avec son associé, tu vois, ils débattaient tout le temps, en fait, tous les soirs. En fait, ce qui fait que ça marchait, leur association, tu vois, c'est parce qu'en fait, ils étaient opposés sur plein de trucs, en fait. Et au final, ils se complètent. Ouais, il n'y en a pas un qui écrasait l'autre, en fait. Exactement. Bien sûr. Et ça me rappelle aussi une autre chose, parce que comme je flippais pour faire ce podcast-là, je me suis dit, putain, j'ai une rockstar et tout. Là ouais, j'ai flippé. Non, J'ai flippé on de se ouf. connaît, dis donc, pourtant tu sais que je suis plutôt un mec à l'aise. J'ai jamais fait devant la caméra. Ah, c'est le premier dans la cam. C'est la première fois que je suis dans la caméra, Ok, tu vois. ok. Et donc, j'ai un pote, tu vois, il m'a dit direct, fais pas le fan. Hein. Fais pas le fan avec Bien Alex, sûr. fais pas le fan. On sent que tu progresses. J'ai déjà tourné 19 épisodes de podcast, tu vois, mais tu vois, jamais en caméra, tu vois. Ouais. Il m'a dit, pour que tu progresses encore, tu vois, t'es bienveillant avec tes invités, mais on sent que t'as pas envie de les froisser, t'as pas envie de poser des questions qui fâchent. Donc là, j'essaie de te poser des questions un peu plus que je posais jamais, tu vois. Ok, comme quoi? Mais ouais, c'est ce que tu disais. Quand tu cherches quelqu'un, que ce soit l'amour ou des gens avec qui tu veux grandir, tu cherches pas ton miroir, en fait. Tu cherches des gens qui ont Complète, bien sûr. qui se complètent et qui vont t'aider à aller chercher. Non, mais surtout ailleurs. qui sont prêts à te challenger, en fait. C'est pas ça. Exactement. Bien sûr. Exactement. L'heure tourne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer l'année, enfin... Bah là, on la débute, hein. Ouais. On la débute l'année.
de trouver un joli camp de base à Paris, où je pense que je vais passer quelques mois, de recréer du contenu régulièrement qui m'amuse et où je me marre, et d'arriver à réussir mon challenge que j'ai pris avec ma pote, une pote qui avait notre challenge de 5K. C'est pas 5 000 euros, c'est de 5 kilos. Elle doit perdre 5 kilos et moi je dois en prendre 5, alors que je fais le même poids depuis que j'ai 18 ans. Et là je me suis décidé justement à prendre un peu de muscle pour c'est pas pour être tant beau gosse, même si j'espère que ça sera un collatéral positif, mais c'est pour justement restructurer un petit peu les articulations, les tendons, etc. J'en suis déjà à 3 kilos et en 3 semaines, ce qui est pas rien, mais j'ai 3 mois, donc j'espère bien consolider ça. Donc c'est des petites choses comme ça. Et tu vois, j'ai posé par écrit mes objectifs de l'année. Et normalement, c'est des objectifs SMART, tu vois, si tu veux atteindre un objectif, que ce soit précis dans le temps, dans la durée, dans la quantité, etc. Bah, cette année, c'est plus des guidelines de vie, tu vois. Et la première, et ce qui finalement, ça pourrait se résumer à ça, c'est cette année, mon objectif, c'est de chercher à devenir meilleur dans ce que je fais, mais ne pas avoir plus. Je me focalise pas sur avoir plus, parce que c'est exactement comme ça que dans la vie, j'ai eu moins. Par contre, si je me focalise, comme je disais tout à l'heure, à être meilleur dans chacune des choses que je fais, bah forcément, en fait, j'aurai plus. Ce sera une conséquence naturelle. Et que quand je me concentre sur avoir plus, j'oublie tout le process et la consolidation qui te permet d'avoir ça, et au final, j'y arrive pas. Donc, c'est vraiment ça, mon objectif. C'est chaque jour, me dire, est-ce que j'ai bien fait ça? Et comment je peux le faire un peu mieux? Est-ce que j'étais régulier? Est-ce que mon moral? Comment je me suis comporté? Est-ce que j'ai fait le sport? Est-ce que j'ai créé? Et juste c'est ça, ouais. C'est tout ce que je te souhaite, Alex. Ah, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci de m'avoir invité. Félicitations. Félicitations pour ce magnifique podcast vidéo qui est le premier. Et très fier de toi. Moi, je tiens à te dire, franchement, tu vois, je pense que l'influence voyage, c'était quelque chose qui était encore plus fait pour moi, parce que moi, je me nourris de la curiosité. J'ai longtemps cru que ce qui me stimulait dans la vie, c'était la curiosité. C'était le voyage. Or, c'est la curiosité. Parce que, en fait, le voyage, c'est juste le parc d'attractions de la curiosité. OK ? Ouais. Et en fait, quand j'étais influenceur voyage, je recevais des messages, tu sais, de gens qui, comme toi, diraient, je suis parti là grâce à toi, ça m'a shifté dans ma tête. Mais d'avoir fait ces formations et d'être en contact direct dans les coachings, dans les échanges encore plus profonds, dans cette évolution des gens, tu vois l'impact, le petit moment que tu as joué à un moment donné positif dans la vie des gens, et ça, c'est incroyable en vrai. Et tu fais partie des beaux succès qui pour moi, sont pas tant de l'ordre professionnel. C'est dans l'ordre de je suis heureux d'être qui je suis, je l'assume, et je grandis en tant que personne, j'en suis fier, et je m'envole en fait. Et je pense que tu es encore plus confortable dans tes super sneakers orange fluo depuis que justement tu commences à avoir la fierté de partager ce que tu penses et qui t'es. Et ça, rien que pour ça, je te dis déjà merci de m'avoir fait confiance, et bravo. Ouais. Génial, Alex. Où est-ce qu'on peut te retrouver Bah, l'avantage d'avoir été un influenceur, c'est que j'ai ouvert tous les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il suffit juste d'aller sur votre réseau social préféré, taper Alex Viseo, V-I-Z-E-O, et vous allez me retrouver. Donc, soit sur YouTube, sur un podcast aussi, que ce soit sur LinkedIn. Je vais reprendre un petit peu mes marques sur LinkedIn. LinkedIn ouais, Insta, go, évidemment. Allez, inscrivez-vous au LinkedIn ouais. Je d'Alex. viens de passer 2 jours à refondre mon LinkedIn. Il me reste encore 1 ou 2 jours. Et là, je devrais attaquer un peu la création de contenu, ouais. M'amuser un peu là-dessus. Ouais, j'ai envie de m'amuser. Pareil, tu vois, j'ai envie de m'amuser. Sans pression. Ouais, parce que t'as sur Facebook déjà, c'est bon. Ouais. T'as craqué le game. Instagram aussi. TikTok, ouais. TikTok, faudrait que je m'y mette. J'ai aussi le compte, mais c'est l'avenir, en vrai. C'est l'avenir. Ok, bah inscrivez-vous au TikTok d'Alex et voilà, LinkedIn. c'est ça. Ciao. Ciao.